En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci beaucoup! Merci Chantal, je n'avais pas vu. Merci, bonsoir! Merci beaucoup. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Je suis très content d'être là. On revient de Bécomo. On était à Bécomo et Yann, il y avait une affaire que j'ai pas passé parler pendant qu'on était à Bécomo qui m'a fait beaucoup rire. On était à Bécomo puis on dormait au manoir Bécomo et Michel, pour une raison que je comprends pas, il appelait le manoir le château. Fait qu'il disait on s'en va au château Bécomo, on s'en va au château Bécomo et là on part de Gaspé puis Yann il est comme on va à quel hôtel puis je fais on va au château Bécomo puis là faut lui dire que moi, je me promenais dans mon véhicule. Moi, j'étais tout seul dans mon véhicule. Oui, non, puis c'est Michel, ça. vous autres, vous étiez dans le tourbus. Pourquoi tu n'étais pas avec nous autres dans le tourbus? C'était plus facile au niveau de la logistique. Il aurait fallu que je laisse mon auto, puis en plus, il fallait que j'aille chercher mon chien, puis c'était bien compliqué. OK, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. T'aurais pu laisser ton auto à quelque part, puis après aller chercher ton chien? Non, mais c'est parce que... aurait fallu que je monte avec Anthony puis Mago, mais ils pouvaient pas me ramener. Aurait fallu que je revienne avec Michel. Michel avait... En tout cas, c'était super compliqué. Ah, c'est compliqué en tabarnak, ça. Ouais. Fait qu'il aurait fallu que tu embarques dans un char puis que tu reviennes dans un autre. Ouais. Ça marche pas, ça. Non. Non, Chris. Faut prendre le même char tout le temps, tu sais. Non. Non. Fait que t'avais pris ton char. Ouais, c'est ça. Puis là... Toi, tu n'avais jamais été à Bécomo, fait que tu as dit, je vais partir plus tôt pour voir un peu Bécomo. Ouais. Et tu nous demandes, puis mais en fait, tu étais fatigué vu qu'on c'était quand même une grosse journée. Tu nous demandes c'est quoi l'hôtel. Moi, je te dis, c'est le Château Bécomo. Et tu t'es rendu au Château Bécomo. Et tu veux-tu dire au monde c'est quoi le Château Bécomo? J'arrive là, puis là, je vois, tu sais, ça a de l'air... Ça n'a pas de l'air pantoute d'un château. Ça a juste l'air d'un espèce de gros bloc appartement. Fait que je vois, il y a une petite madame qui s'en va avec son chien. Fait que là, je vois ce qui a de l'air d'être, je ne sais pas, un lobby ou du moins une entrée. Disais-tu, quand tu as vu la madame avec le chien, tu t'es-tu dit, Chris, j'aurais pas amené le mien? Ouais. En plus, j'ai fait, c'est donc bien cool, il accepte les chiens. Okay. Tabarnouche. Fait que je me rends, puis là, je vois dans l'entrée, il y a juste des casiers. Il y a la madame avec son petit chien. Puis là, je fais comme, c'est où la réception? Puis là, elle me dit, habitez-vous ici? Fait que là, je comprends, c'était une résidence pour personnes âgées. Résidence pour personnes âgées. Ouais. Puis t'as pas dormi là? Non, Chris, okay. Non. Là, j'ai appelé Michel. Là, en plus, je pensais... Là, tu pensais qu'on niaisait, hein? Ouais, je pensais que... Là, j'ai fait, Chris... Ils ont décidé de me faire rider partout en ville. Là, ils vont m'envoyer genre au manoir McDonald's ou toutes sortes de petites places. Là, Parce que même le lendemain, quand on est parti de l'hôtel, on est allé déjeuner. Puis là, on s'en va, je me rappelle plus du nom de la place. Tu dis, c'est où qu'on va? Puis je t'inquiète pas, je t'envoie l'adresse. Puis je t'ai envoyé l'adresse du château Bécomo. Ça me faisait beaucoup rire, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Bécomo, la crowd, le show était weird pour moi parce que j'entendais mal. Mais le monde était en feu. J'ai jamais vu du monde autant en feu. Il était content d'être là. Il y avait un gars qui pensait que je riais de son accent, même s'ils n'ont pas d'accent là-bas, Stipi. Parce que j'entendais pas les questions, j'entendais juste le boisson. Puis là, fait qu'à chaque fois, j'étais comme quoi? J'étais comme une des résidentes au château. Puis, mais c'était vraiment le fun. Hey, avant de présenter, je sais même pas, je vais faire ça. Là, c'était le show à Bécomo, c'était t'as manqué, Yann, le retour. La dernière fois que je vais me servir du tourbus. Ouais. Le tourbus n'est plus. Il prend sa retraite et c'est ça. Comment ça? Hein? Comment ça, Mike? Parce que j'ai acheté un autre véhicule qui est meilleur. Puis non, c'est ça. J'ai juste acheté un autre char
que là, puis là, je me disais, c'est ça qui est drôle, tu sais, mon mécanicien, tu sais, j'ai demandé comment tu penses que je peux avoir pour ça. Puis il a fait, d'après moi, ça vaut à peu près 70 000. Puis là, j'ai fait, OK, esti, mais là, c'est dur en crise à vendre. Tu sais, vu que, je veux pas mettre ça, genre sur Kijiji, puis après, le monde vient chez nous, esti, puis au lieu d'acheter mon véhicule, ils font juste regarder mon salon, tu sais. Fait que je m'étais dit, on va mettre des photos pour les Patreons. Je vais envoyer des photos à Jason. Ou même pas, j'envoie même pas de photos à Jason. S'il y a quelqu'un qui veut un motorisé, c'est un 2014 qui a fait beaucoup de routes, mais pas beaucoup de camping. Fait que l'intérieur est fucking clean, il est parfait, ça sent un peu la boisson à l'intérieur. Mais c'est un Winnebago Trend 2014. J'ai regardé, il y en a pas en vente au Canada. Aux States, ça se vend 58 000 pour un 2014, ce qui ça l'équivaut à 80 000. Mais j'avais déjà dit que mon mécanicien disait que ça valait 70 000. Fait que là, si j'aurais pas dû dire ce bout-là. Fait que, en tout cas, non, si t'es intéressé, je vais, quand Michel va revenir, on va prendre des photos puis je vais mettre ça sur le Patreon. S'il y a un Patreon qui le veut, tu sais, il est à vendre. Ouais. Sinon, puis pour 8 000 de plus, tu peux avoir un BMW. Pas encore vendu, cette affaire-là. Hein? Puis pour 8 000 de plus, tu peux avoir un BMW. Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien fait avec ce style Non, BM-là. il est dans un garage, il est réparé, il est tout refait, le body est tout refait, mais là, il faut que je m'occupe d'aller le chercher et de le vendre. Là. Ah ouais, Chris. Ça, ouais. Ça a l'air compliqué aussi. Ça, c'est hein? compliqué, ça. Ah ouais. C'est comme monter à Gaspé, là. Mais sais-tu, la raison pourquoi tu vas pas le chercher, je suis sûr, c'est parce que tu t'es dit, mais là, Chris, si je prends mon char pour aller le chercher, quand je vais revenir, mon char, il reste là, tu sais. Tu veux-tu? OK, fait que, OK, je vais faire un deal au monde. Si tu achètes le motorisé, je te le vends 70 000. Si tu me donnes 69 000 et tu fais un lift à Yann jusqu'à son garage, c'est ça, c'est 69 000. Bon, hey, on va starter ce podcast-là, Yann. Qu'est-ce que t'en penses? Oh yes! T'es-tu prêt? All right. On a un asti de show pour vous autres. Je suis vraiment... Moi, une affaire que j'aime beaucoup, quand le monde vient au podcast, qui viennent que c'est deux chums ou deux chums de filles. Ou, tu sais, j'essaie de trouver le terme de chum... C'est chum de filles. Oui, c'est ça. Deux chums de filles, deux chums. Il y a une ambiance, j'aime vraiment ça parce que moi, j'ai plus à travailler. Moi, si eux autres parlent, moi, j'écoute, je bois, j'ai du fun. À soir, je vais avoir beaucoup, beaucoup de fun. Mesdames et messieurs, voici Frank Grenier et Martin Vachon. Merci. Oh, merci. Hello! Merci, les gars. Merci d'être là. Ben, merci à toi l'invitation. Content de te revoir. Ben, moi aussi. Vous autres, vous êtes des vrais chums. Oh, que oui. Depuis, 10 ans? Là? En plus que ça, 14 ans. 14. Ouais, j'ai rencontré ma femme, ça fait 15 ans, puis un an après, je faisais de l'humour, puis on s'est rencontrés là. J'étais à un J'ai an de regretté. t'avoir. Ouais, c'est ça. J'étais à un an de Un t'avoir. an du switch, hostie. OK. Fait que vous connaissez pas avant l'humour? Non. On s'est rencontrés au Chic Régal, dans Pointe-Saint-Charles, Ouais. je crois. OK. Sur le un show, régal. le pire show de la vie, on s'est Il rencontrés. y avait plus d'humoristes que de public. OK. Et il y avait un gars qui jouait au pool pendant nos numéros. Puis il y avait des écouteurs, fait qu'il nous écoutait même pas, et lui, il jouait au pool pendant. Ah, c'est... Moi, c'est ça qui était magique dans ces années-là, le manque de respect. Que les propriétaires se disaient « Hey, je vais mettre l'humour, ça pogne l'humour. Ouais, il faudrait que tu fermes tes TV. » Ben non, je vais perdre mes clients. Ouais. Des clients qui sont ici pour le hockey, on laisse ça. Le pool. Les machines. Ah ouais. Ouais. Fait que nous, on s'est connus là, puis on est tombés en amour. Ouais, le gars au professionnellement, pool, puis- quand j'étais sur scène, j'ai dit j'espère qu'on te dérange pas. Il dit non, j'ai des écouteurs. Ah, C'était il catchait c'était même pas pas. vraiment Ah, une il s'en vraie faisait. question, mais OK. Ça a été la seule soirée de cette soirée-là. Il n'y a pas eu d'autres. La première et la OK. dernière. Ouais, exact. C'était qui animait? Dupuis? C'était Frank Dupuis. Frank je pense. Dupuis, OK, je pense. OK. Je connais pas. Ouais. Puis toi, Frank, t'es le... C'est toi qui as parti les soirées GHB. Hein? Ouais. Yeah! Ils Qui vont existe jaser. encore, puis Ouais. ça va super bien. Ça, il doit avoir une
une fierté de faire. Chris, j'ai créé de quoi que tu pourrais mourir puis ça va continuer. Mais j'ai commencé en 2009, OK. Humour GHB, puis c'est encore actif en 2023. Fait que c'est quand même vraiment cool. Il n'y a pas beaucoup de soirées comme ça. Puis je l'ai passé à la bonne personne. Je pense que c'est pour ça que ça a réussi à continuer. Parce que Jeff Denomé, il a une tête sur ses épaules pour gérer ça. Puis... Je suis pas allé à sa soirée, moi je me rappelle juste de ton époque à l'hémisphère gauche, c'était insane. L'ambiance, t'étais venu une couple de fois, c'était incroyable, c'était tellement hot. Oui, c'était des grivoiseries, on s'entend, mais les humoristes se forçaient à trouver des angles originales d'être gore, hard, brutal. C'était vraiment le fun comme soirée. Ouais, moi, l'affaire qui me stressait tout le temps, vu que j'ai une image d'être un gars élevé, que là, j'étais comme, Chris, je joue après quelqu'un. Mettons un Pierre Hébert il est clean à mort, mais qui fait du stock super trash. Fait que là, le monde font hey, Chris Mike Ward, tu vas être 1000 fois plus trash. Puis moi, je faisais juste mon vrai matériel, tu sais. Fait que j'avais de l'air du. Soft. Ouais, c'est ça. J'étais le père de tout le monde. Chris, t'étais le sol de ouais, genre de. Ouais. Des beaux petites blagues, ça. Ouais, ça. Non. Ah ouais. Ah non, c'était une belle soirée. On s'est connus là-dedans, puis on s'est jamais lâchés. On a toujours travaillé ensemble, tant dans mes animes que ses animes. Et là, on vient, après 14 ans, on vient de commencer un podcast. C'est enfin là qu'on a commencé. On revient de tourner là. Okay. Aujourd'hui, on revient là. On en a fait 2. On a notre podcast ensemble. Puis C'est quoi le nom du podcast? c'est Les Sportiches. OK. Parce qu'on est sportif. On n'est pas sportif, on est... Sportif. Ouais. OK. Faut La le dire comme genèse. Ouais, mais c'est à cause Frank il faisait un quiz de fun facts sportifs au BPM Sport 91.9, l'émission de Georges Larac. Et lui, C'est-tu ça le nom de la station? maintenant, c'est rendu BPM Sport. BPM Ça veut Sport. dire battement par minute, Ouais. parce que le sport fait battre notre cœur. Asti. Il manque le. Chris, que c'est mauvais! C'est bien mauvais! Battement par minute. Ouais. Ah! J'espère que la personne qui a pensé à ça, ils vont le garrocher par sa fenêtre de bureau. Tiens, tabarnak, force-toi, Chris de pas bon. T'aurais dû dire ça à GHB. Ah ouais. Non, mais GHB, j'aime ça comme nom. J'aime Ouais. ça. Battement par minute, BPM, j'aime pas ça. Ouais. Le quiz à Frank était meilleur que le slogan de la compagnie. Tu travailles-tu encore là? Non, j'ai fait OK. un an, tous OK. les vendredis. J'avais mon 15 minutes pour faire des quiz. Puis je fais des quiz pour, même si t'aimes pas le sport, tu peux aimer ça parce que c'est plutôt des histoires insolites dans l'histoire du sport. T'es pas obligé de connaître ça. Je fais un quiz que t'es pas supposé avoir la réponse. Ah ouais. C'est ça que OK. je fais en fait. Puis quand on fait dans le podcast, c'est que je leur dis trouve-moi une réponse. Fait qu'ils essayent de deviner des Ouais. réponses à des questions qu'ils peuvent pas trouver. Comme quoi? Qu'est-ce qu'on a sorti aujourd'hui? Ah, mais on dit, je sais pourquoi des affaires. Qu'est-ce que Babe Ruth mettait dans faisait pour se rafraîchir? Mais il y avait comme une salade. Alors, je le vends-tu? Ben, Il y avait une feuille de chou. Ben, je le dis. Il y avait une feuille de chou dans sa casquette. Juste plein de fun facts de sport comme ça. Moi, je leur demande un exemple pour cette question-là de Babe Ruth trouvait ça chaud dans le champ. Qu'est-ce qu'il faisait pour se rafraîchir? Puis, les autres, il faut qu'ils trouvent des réponses. Puis à la fin, je leur dis non. Il se mettait une feuille de chou dans sa Hey, casquette. Chris, qu'on est à une autre époque. Hein? Il faut que faudrait que je me rafraîchisse. Oh! Là, je suis bien. Là, je suis bien. Il est prêt au Saint-Hubert en ce moment. Il y a même des chouettes choux. Il peut faire ce qu'il veut. Le gars, il buvait de la bière pendant ses games. Il a pas pensé juste de la bière, c'est pas de la glace. Bois de l'eau, tu sais, quelque ouais. chose, non. Fait que, tu sais, Chou. Du chou. Puis il y avait ça au stade, apparemment, des Je choux fais complets. capoter. Quand il allait voir la boxe, il était comme comment ça, ils boivent de l'eau entre les rondes? Tu sais, ils sont bien weird. Mais c'est du chou sur la tête. puis c'est sûr qu'il n'y en avait pas au stade. Ben, fait ça- que lui, il l'amenait de chez eux. Il essayait de voir, il va-tu faire chaud aujourd'hui? J'amène-tu mon chou? C'est le responsable de l'équipement. Comme moi, je veux du tape. Moi, j'ai besoin d'un protège coude. Je vais prendre du chou. Ouais. Hey, puis le gars, mettons, des Yankees, il fallait qu'il fasse OK, donne-moi les ciseaux, il faut couper le chou pour que ça soit la bonne grosseur. Avec sa casquette, il y avait un moule. Dans le fond, quand il a fait ça, il faisait pas un circuit. Hey, le gars du chou. Attends, ici. Il fait bien chaud, mais en deux aujourd'hui. Le double chou. Du chou, tabarnak. Puis c'est clair, t'as pas deviné ça. Non, panda. C'est impossible. Ouais, puis tu sais, puis ça, c'est 15 minutes. Dans le fond, on s'est basé de tout ça. Puis nous, on aime ça, jaser de sport. Puis on voulait un podcast pour... Il n'y avait jamais personne qui voit, on dit, ma personnalité un peu, pas à salut, bonjour, genre, puis juste à être, moi puis Frank qui niaisent ensemble. C'est quoi une amitié après 14 ans, qu'on dit des jokes? Tu sais, au début, c'était les sportifs.
sport, humour, quiz et grivoiserie. Parce que je voulais pas, il n'y a pas de, tu sais, on s'amuse et on mixe ça dans le fond. On a reçu un invité à chaque semaine, puis on parle, c'est quoi la place du sport dans sa vie? On dit, toi, t'as-tu déjà fait du sport quand tu étais jeune? Y a-tu des sports que tu détestes? C'est qui les sportifs qui t'inspirent? Tu sais, comme aujourd'hui, on a eu Phil Laprise puis Charles Beauchesne. Mais tu sais, si, je m'attendais pas que Charles Beauchesne a fait tous les hosties de sport qui existent. Ouais. Il les a toutes faites. Il y a du tennis de haut niveau, du golf. Tu fais comme, what? Fait, mais il a détesté ça. Chaque seconde. Ouais. Ah ouais. En place, c'était drôle, mais en place, je fais, oh, là, c'est plus drôle. Mais puis Phil Laprise. Ouais, ça doit être weird, quelqu'un qui est bon au tennis, mais un peu gothique. Tu sais, ça doit être. Tu dois penser. Ça devait être pour ça qu'il gagnait. Puis que tu le regardes, t'es comme, je vais le battre. T'es en colère, comme André Agassi qui Ouais. détestait le sport. Fait qu'à chaque podcast, on fait une entrevue avec la personne. Et après ça, on a un commanditaire de la carte cachée. C'est un magasin de cartes sportives. Ouais. Fait qu'il vient, on vient faire des breaks. Fait qu'il vient, OK. on dit, toi, tu sais, je le sais que t'aimes le hockey. Fait qu'il vient te donner en surprise des cartes de hockey, t'es ouvres live. Puis on check va ce le que dire, t'as. mais Maud Landry, elle a eu genre une rookie de la NBA signée. J'étais comme tabarnak! Moi, j'étais là à sa boutique, j'ai eu Lane Peterson, un morceau de chandail, même moi, je le connais pas, OK? Puis j'étais un gros fan de hockey. Puis genre, Moi, Mégane c'est un Brouillard morceau- a eu... c'est un morceau de son T-shirt parce qu'il a pas joué dans la Ligue nationale. Ouais, c'est ça vaut peut-être plus, ta mère. Mégane Brouillard a eu Carey Price signé. Christophe Dupéré, il y a eu genre Guy Lafleur signé. Fait que, ouais. Fait que c'est Lane ça le Peterson. podcast. Ouais. Fait toi, que c'est t'as bien eu le fun. Lane Peterson. Ouais, moi, j'ai eu Lane Peterson. Puis on a eu bien peur cette semaine parce que nous, on en a enregistré 2, mais là, 4 maintenant. Puis là, Ils sont pas sortis encore. on les sort cette semaine. OK. Mais Chris, cette semaine, Louis Morissette puis JP Vautier sortent un podcast de sport. Je fais comme, Ah, ouais? tu m'as fucking niaise? On en a 2 d'enregistrés. On est comme, non! Puis tu sais, on peut rivaliser à point de vue végétariat, nous deux, genre, tu sais. C'est lequel? C'est lequel? Si tu pognes Louis, je pogne JP. OK? Je vais Mais m'arranger avec. c'est lequel d'entre vous deux, le JP, puis lequel le Louis? je pense- Toi, t'es Louis. OK. Ben, quand t'es bon d'un sport. Moi, je pense que toi, t'es Louis et t'es JP. Je pense. Quand j'ai stallé, je me disais un peu la même chose, mais je pense que je suis ni un ni l'autre, mais ouais. Mais c'est correct, finalement, j'ai écouté leur podcast, puis c'est zéro pareil. Eux, ils parlent de l'actualité de sport, puis on va même les inviter. Ça parce doit que... être un stress pour vrai. là. Ah, j'ai eu la chienne en Parce que graisse. c'est comme- Puis en même temps, on s'en crisse des podcasts, il peut en avoir 9 millions. Ouais. Puis on s'en fout, là, tu sais, t'écoutes pour les personnalités. Ouais. Mais ça doit faire chier. Mais c'était juste décevant, comme, hey, nous, ça fait des semaines qu'on travaille le brand, qu'on le décor, en plus, on tourne ça chez eux. Puis lui, Ah il ouais? sait pas, les studios hockey. Ah ouais? Fait que là, on loue. Chris, on le fait chez vous. Mais lui, c'est la. Ça serait malade d'apprendre que Louis a juste parti son studio pour regarder puis il fait « Je l'aime, ce concept-là! Il a Il est fait dans la Jean-Philippe fenêtre. Vautier. « Hey, esti, j'ai pogné de quoi? Alors, non, mais tu sais, puis c'est pas ça. Ils ont comme Louis-Jean Cormier qui font leur thème musical. Nous autres, on n'a pas ça. nous autres. Chris, qui ont trop de budget Ouais, ouais, pour c'est les ça, là. podcasts. Ça a Nous autres, aucun on donne sens. des cartes de hockey. Ah ouais? Comment tu t'es? Hey, c'est Olivier Foy qui a travaillé au bordel pendant Ouais. qui a réalisé. Et je veux qu'on fasse un shout-out parce qu'il a fait son premier bordel cette semaine. On veut l'applaudir, il est là. On a tourné deux. Il a fait 1 heure. Non, il a fait son premier numéro au bordel régulier cette semaine. OK. Ah, je pensais parce qu'il faisait souvent les open mic. Oh, Ouais. Chris, il a fait un premier... C'est son premier cette semaine qu'il a c'est fait. hot, ça. Ouais. Fait que, Très cool. on a fait 2 aujourd'hui avec lui. Très cool. Fait que, on a bien du fun. Puis ouais, j'ai eu la chienne quand j'ai vu ça, mais je vais appeler Louis Jean cette semaine pour les invités qui viennent parler de leur podcast Ah ouais. à notre podcast. Ça va être. On peut les aider, ouais. 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 On est prêt à faire ça. Ouais. On a le cœur Puis sur la main. j'aime ça. Puis, mais comment vous voyez les gars de la poche bleue? Eux autres, vous devez les détester encore Non. plus. Non, Ah, non. ils sont nice. Ouais, ils sont genre. Tu sais, on aurait aimé ça faire un podcast qui parle de sport, mais moi, je suis vraiment un sportif. Tu sais, je suis un gros fan du Canadien, mais il y a des règlements que je connais pas encore. Puis, tu sais, lui, il. C'est vrai, il me semble le hockey, il y a pas. Moi, je regarde pas le hockey, Ouais. puis c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Ah, puis tu sais, C'est ça va la la ligne mise en rouge. jeu. OK, là, qui est chassé quand? Même moi qui ai des billets de saison, je le sais pas tant. T'as-tu là. des billets de saison? Ouais, mais pour Youpi. OK. On va dire. Mais oui, j'ai des demi-billets de saison. Parce que je suis pas si Ça, riche. la moitié des games, ça Ouais. doit être ça, OK. Ouais, puis je l'ai avec mon frère. Fait que j'ai la moitié de la moitié. OK. Fait que tu vas voir, ça veut dire, mettons, une dizaine de games? Ouais. OK. Ouais, à peu près.
Mais je suis juste content de les avoir pour les playoffs, d'assurer d'avoir mes billets. Sauf en même temps, si t'es avec 3 autres personnes, c'est qui va? C'est moi et mon frère. Fait qu'on décide, moi, avec les shows, des fois, je fais comme, je peux pas ces dates-là. Fait que mon frère y va. Puis si on peut y aller ensemble, vu que c'est mon frère, on va y aller ensemble. Sinon, j'invite, je te avec Frank. Il oublie tout le temps qu'il va à des games. Fait que là, il arrive le jour même. Ah, fuck, puis là, il m'appelle. Moi, je suis content. Fait que je vais. Ça me coûte fuck all, j'ai des demi-billets de saison. T'es placé où? Je suis derrière le goaler du Canadien. Donc, il tire l'autre barre 2 fois, mais c'est pas bien grave. Je suis vraiment... il y a la section pour handicapés. Fait qu'il y a la rampe, puis moi, je suis comme deuxième. Je suis vraiment la vision NHL. On dirait que je joue à NHL. OK. Et ils font crissement pas ce que je veux. Puis... OK. Puis la section pour handicapés, c'est le top des rouges, mettons? Oui, exactement. OK. Fait que moi, je suis dans les rouges, mais... La dernière fois qu'on est allé, il y avait Angelo dans la section handicapée qui était là, qu'on est allé jaser avec un peu. On y a pitché des affaires dessus. Tout le long. On avait juste l'air de le boulier. C'est hot. Ça coûte combien, ça? Une demi-paire de billets, c'est à peu près genre 7-8 000. Fait que ça me coûte 3-4 000 à chaque année. Puis moi, je les aime. Je veux pas que le Canadien m'enlève mes billets. Mais juste qu'ils font... Mais pourquoi que t'enlèverais les billets? Parce que là, je sais ce que je m'en vais dire. Ben, il lance des affaires aux handicapés. Déjà là, ça aide pas, là, tu sais. Là où ça coûte cher, c'est quand tu vas aller les voir en série. Parce que là, si tu veux aller voir en série, ils vont dire « OK, M. Vachon, est-ce que vous voulez vos billets pour les séries? » Parfait. Faut que tu achètes tes billets comme si le Canadien se rendait en 7e match en finale de la Coupe Stanley, puis en 7 matchs à chaque round. Fait que top front l'argent, mais ils te remboursent pas s'ils sont éliminés en première ronde. Ils le déduisent de l'année prochaine. Fait que juste des fois, t'avais comme collier, c'est beaucoup d'argent. Mais il déduit dans je viens de perdre mes billets, moi. J'ai entendu la foule. Tout le monde Je viens de perdre mes billets, Mike. Mais il déduit pour la saison régulière ou pour les playoffs de l'année prochaine? Pour la saison régulière. OK. Fait que dans le fond... Tu payes d'avance beaucoup. Tu payes 20 games pour voir 4 games. Oui, exactement. Mais ouais, Chris, fait qu'eux autres, dans le fond, c'est juste pour mettre cet argent-là à la banque. Oui, ils font de l'intérêt comme ouais. ça. Mais tu sais, moi, j'ai été 13 ans sur la liste d'attente avant de les avoir, mes billets. C'était fou. Mais à cause de moi, je les ai mis. Moi, mon frère s'est mis sur la liste dans le temps de Kovalev quand ça recommençait. Toi, il y a 13 ans en plus, tu gagnais ta vie comme comédien, mais tu n'étais pas assez riche, me semble, pour avoir des billets de saison. Mon frère est actuaire. OK. Fait que toi t'avais. OK. T'avais des billets avec ton frère en disant mon frère va payer. Ouais. Moi, des fois, je vais lui payer une bière. C'est ça. 3e période. Ouais. Tu sais, je t'ai rempli ça d'eau. Ah non, moi, j'amenais de l'alcool dans mes poches. J'achetais juste un coke. Puis là... j'ai bu. Mais pourquoi quand j'étais... Moi, je me suis saoulé à la paille au Centre Bell. Là. Je sais pas s'il y en a du monde qui était un peu pauvre. Oh, oui. Nous autres, Molson X, avec mes chums, là, on prenait des pintes, des bières, puis on buvait à la paille, ça tapait plus. OK. Je sais pas c'est quoi ça tape-tu plus, oui, pour mais vrai? pourquoi? Je sais pas. Ah, c'est comme juste de la Coors Light. Fait que Ouais. c'est long, là. Ouais, j'étais dans la zone Molson X. Moi, j'étais avec ma serviette, puis olé, puis... ouais, puis 13 ans, ça allait les attendre. Moi, cette année, ils m'ont invité à la première. Mais je pouvais pas y aller. La première de la saison, là? C'est la première fois que j'avais une invitation pour aller voir les Canadiens gratuitement. Hey, c'était avec Connor Bedard, en plus. Ouais, puis j'ai fait tabarnak. J'étais comme content. Je suis même pas un fan de hockey, mais j'étais comme, hey, c'est cool. Mais ça dépend, c'est dans quel rôle, là, chanter l'hymne national, faire un tour de Zamboni ou... Ça dépend quoi. Dans le tour de Zamboni, je pense que ça veut dire que t'en as pas plus longtemps. Mais, Je veux le voir, moi, faire le tour avec le drapeau, mais on sait pas que c'est Mike Ward. T'as juste un enfant vraiment plus grand qui patine mal. Voyons, Colin. Il tient la main à Coffee. Il a de l'air chaud, cet enfant-là. Il vomit dessus dans la poubelle. Il a vomi dans la tête de Youpi. Mais tu y vas-tu ou... Non, vu que j'ai un show ce soir-là, et je les ai trouvés cheap en crise, c'est juste un billet. Tu sais, d'habitude, quand tu as une invitation, c'est pour 2, Ben ouais. mais là, c'était une personne dans la loge de Belle. Ouais, sûrement de Belle. Puis là, j'étais comme, ben non, tu sais, 1, je peux pas, mais 2, je veux pas être... Chris, je travaille pas pour Belle. Fait que là, je vais être... Puis moi, je travaille pour Belle, puis ils m'ont pas invité. Je le prends vraiment plate. Mais le pire, à chaque fois que je me fais inviter pour des affaires, mettons, des compagnies de même de télé et radio, ils me parlent tout le temps de la fois que j'ai dit que la télé était morte. Ou, tu sais, puis là, d'après moi, c'est juste pour me bullier que je parle contre la télé. Les autres en ont 2, toi, t'en as un. Ils veulent montrer qu'ils ont encore du pouvoir sur toi. Ah,
c'est ça. C'est ça. Mais fait que toi, 0 billet. Non, ils m'ont pas. Mais peut-être ils savent que t'as un demi-billet de saison. Ouais. Hey, peut-être ils t'auraient donné un demi-billet pour ce show-là. C'est peut-être le tien, je t'aurais accompagné. Mais toi, le show que tu fais pour Belle, c'est Ouais. ton show de tout nu en voyage? Non, non, Ou, non. C'est quoi ce... Ben, Lequel tu veux savoir en premier? l'affaire Il est comme de... plus tentant l'autre, hein? Ouais, ton affaire de tout nu en voyage, Ouais. c'est quoi ça C'est exactement? Le monde est à nu. OK. C'est un documentaire pour TV5. J'aime mieux tout nu en voyage. Ça a résonné bien quand même. Martin plus Vachon, tout nu en Ben c'est voyage. ça, plus qu'on tournait, c'était devenu Martin tout nu à travers le monde, puis c'était pas ça le cas au début. Mais c'est quoi le concept? Le concept, c'est on voulait savoir c'est quoi le lien de chaque peuple avec la nudité. Pourquoi nous, au Québec, au Canada, on est pas tant à l'aise d'être nus, tandis que d'autres pays, mais en fait, on voulait se questionner. Il y en a qui sont trop à l'aise, il y en a qui sont confortables. Je vais te dire, tout le monde n'est pas tant à l'aise avec OK. la nudité. C'est ça qu'on s'est rendu compte à travers le monde, c'est que oui, il y a une partie de la population, genre en Allemagne, qui sont vraiment plus à l'aise avec le naturisme, genre sont dans un parc tout nu, mais ça reste quand même un pourcentage de la population. Tout le monde, tu sais, la nudité est sexualisée. Fait que là, moi, c'est ça. Fait que là, ils m'ont approché, ils m'ont dit, Martin, veux-tu animer ça? Puis au début, c'est comme, t'es jamais supposé d'être tout nu. Fine! Toi, Ça a crissement pas été ça. C'est pas ça qui s'est passé. toi, t'étais-tu le genre de personne, quand t'étais petit, tes parents, c'est-tu des naturistes? Zéro! T'es-tu le genre de, tu sais, toi, chez vous, t'es à poêle en train de faire tes Zéro! toasts? Mais c'est ça. Moi, je pense qu'ils ont vu des shows comme ma première fois que je suis en chess ou souvent que je peux être en chess dans des rôles. T'es souvent à chess. Ouais. T'es souvent à Ouais. chess. Tu t'es pas aidé là-dessus. C'est de ma faute. Tu une agace. T'es en train de dire que tu une agace. Ben oui. Mais il y a une différence à être en chess ou en bobette et à être nu en train d'escalader un rocher avec 2 caméras qui te filment, un perchiste. Fait que L'équipe, es-tu nue ou c'est juste toi qui es nu? je vais te répondre, c'était pas supposé. OK. Et c'est ça. Fait qu'on n'était pas supposé être tout nu, mais vite, un des épisodes au Canada, on est allé dans un centre naturiste, puis ils nous ont dit, ouais, le camping pas tant à l'aise de venir filmer des images si vous, l'équipe technique, vous n'êtes pas nus. Oui. Le réalisateur, le caméraman, le perchiste et moi, on a été tout nus, gang. Ah ouais. Mais là, hey, pour vrai, genre, c'est un bit, mais c'est juste, pour vrai, juste jump cut au punch. Mon professeur du secondaire était là. Ah ouais? Genre, vous le voyez, vous allez le voir, l'épisode du Canada, c'est dans 5 semaines. Il est là, il a signé le release. Moi, je finis l'entrevue. On dit, t'es tout nu, je suis tout nu, je suis fucking gêné. C'est la première fois que je me mets tout nu pour le contrat. Puis là, il me dit, hey, il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. Qui ça? Il dit que c'est ton ancien professeur. Ça ne sera pas lui, c'était lui. Ah! Et on se voit, vous allez nous voir, on est là, hey, puis là, on se parle, ça va, ça fait Ah, longtemps. y a-tu un Mais il a câlin? comme essayé d'avoir un... Mais c'était pas de sa faute, c'était juste Ah. comme les deux, comme, Qu'est-ce hey. que c'est? En plus, parce que tu peux pas te revirer de base, c'est encore pire. Non. Asti. Tu sais? Qu'est-ce que c'est? Chris, je connaissais pas cette règle-là, ne jamais tourner le dos à un naturiste. Ah ouais, fait que, tu sais, on a jasé. Il était super gentil, il était à sa retraite maintenant. Fait que, tu sais, c'est juste que j'ai comme flashé. OK, c'est tout le temps, dans le fond. Il est pas devenu, ben peut-être, il est devenu naturiste ou peut-être pendant qu'il m'enseignait, il était naturiste. Ben ouais. oui. Je pense pas que tu. Tu sais, il y a pas de danger, pas de tout, le danger. tout le monde qui est naturiste devient naturiste, mais tu deviens pas naturiste à 71 ans. Tu cherches un projet. Je Tu cherches pense un pas projet. que t'es à 71 ans, tu rentres dans le bain et tu sais. Quelle belle shape, ça. c'est plate, plate de garder C'est ça. la première fois, 71 ans, c'est parce que c'est un accident où t'as oublié de mettre du linge aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça. C'est le début de la démence. Ils sont comme, ah, vous êtes à mauvaise place, monsieur Poitras. Là, t'es comme- Oh, Chris, ils sont tous nus, eux autres aussi. Je t'ai enseigné au secondaire. Ben non, c'est ça tout le monde. C'est juste toi, c'était vrai. Ouais, mais ça, c'était notre deuxième journée de tournage. OK. Tu sais, au début, on aurait pu s'obstiner un peu, mais on s'est dit, tant qu'à le vivre, on va parler de ça pendant 1 an, on voyage dans travers 10 pays, on va le vivre ensemble, puis ça a été, hey, les gars, avant, on était tous stressés. Il y en a un, moi, les gars, j'étais un grower, hein, t'es un grower, ouais, c'est ça.
Mais là, au début, tu sais, pour vrai, les gens qui sont à l'aise avec leur nudité, les naturistes, ils te rendent super à l'aise parce qu'eux, ils te regardent dans les yeux. Il n'y a pas de gêne. C'est pas du... Mais non! Tu comprends? Ah ouais, hein? C'était entre collègues, là, c'était plus gênant. Là, imagine, comme, oh shit, tu sais. Fait que, on l'a vécu. C'était correct. C'était le fun. Il faisait chaud, il faisait beau. J'ai crémé le cul de mes techs, là. 100% vrai. Pas en spray? Oui, mais Okay. ça a été un hostie d'erreur de ma part, Mike. Moi, j'ai pas pensé. Je me suis trimé la veille et je me suis crissé ça en spray. Mais moi, je savais pas qu'il y avait de l'alcool là-dedans. OK. Fait que ça me chauffait les testicules. Mais pendant, je sais pas qu'est-ce qui se passe d'un coup. Pourquoi, Chris, ça me chauffe les testicules? Tes couilles, sûrement, sont devenues rouges, en plus. T'sais. Fait que là, Ouais, mais il était t'es déjà là, gêné. en train de parler. Carolisse. Mais ouais, fait que là, on était gênés les quatre. On n'arrêtait plus de je les ai crémés. On l'a fait. C'était juste long parce qu'on était là comme 3 heures. Puis je me rappelle d'un sentiment d'être dans le cart. Puis on mettait notre petite serviette pour pas, tu sais, pour la propreté. Puis là, j'étais comme... Ah, là, je suis brûlé, là. Là, des entrevues tout nues, là, c'est comme... Tu poses des questions, mais t'écoutes pas les réponses. T'es comme... T'es tout nu, là. Je te regardais dans les yeux. Mon prof, il avait des lunettes de soleil, je me rappelle de ça. Fait que je me voyais nu dans ses lunettes. Et... Mais le pire, c'est t'étais pas sorti de Big Brother depuis longtemps. Ah, ça faisait pas longtemps, là. Il vient de sortir de Big Brother, puis En il mai, commence... je sortais en fin mars. C'est ça. Mettons, même pas 2 mois après. Et c'est un projet qui voit à travers le monde, mais il commence en Montérégie. Ah ouais. Fait qu'il vient de sortir, ben ouais, il va tout nu au Québec, n'importe où. Ah non, c'était... Ouais, il y a du monde qui m'a reconnu là, puis tu sais, hey, je t'ai vu dans le... Ah ouais. Puis tu sais, tu t'habitues, puis la série, c'était pas juste des naturistes, on allait voir du monde. Dès qu'il y avait la nudité impliquée, genre soit dans l'art ou du monde qui revendique, tu sais, les femmes ou du monde, tu sais, dans d'autres pays, la nudité, ça passe pas pantoute. Fait que les femmes, ils se servent de la nudité pour revendiquer. Fait que c'est un documentaire qui est super pertinent, intelligent, qui est lufoque, parce que moi, si il me demande à moi d'animer, c'est sûr qu'il va voir des jokes de Chris. On a vu du monde jouer au soccer tout nu. 20 personnes en Allemagne qui Mais tu sais, ouais, un sport nu, si c'est des femmes, ça passe. Mais des hommes, tu veux pas voir un gars courir nu. Des couilles, des queues. Ça faisait... OK. Faut que tu écoutes l'épisode. Ils ont fait en plus la réalisation PH Piché, solide job. Il a fait un ralenti puis il a mis une toune classique. Genre Tan 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 clac clac tan. Des... Moi, je me suis pas mis tout avec eux autres. OK. Puis eux, c'était pas des naturistes. Eux, ils ont zéro naturiste. C'est juste du monde qui sont à l'aise dans leur nudité. Il y avait une fille qui, elle, a fait de la lutte. Fait qu'elle se faisait ramasser. Il a ramassé la fille. Il tackle, elle tombait à terre, ça relevait, puis elle courait. J'étais comme, tabarnak! Moi, j'ai comme, OK, mais je vais le faire, mais je me suis mis en chest puis en jeans. J'étais en New Balance. Fait que j'avais la chienne de me péter la gueule en courant. Toi, tu J'étais le lendemain trimes de brosse. avant le tournage pour être coquet. Ouais. Tu sais? Ouais, le gars, il s'huile. Ouais. Je vais glisser sur le terrain. J'ai eu un penalty kit. Je peux acheter un sportif. Et un penalty kick, j'avais juste peur de manquer le ballon. Pour vrai, là, tu sais, eux autres, ils jouent au soccer, là, c'était des professionnels, puis moi, j'avais peur de comme courir, de manquer le ballon. Genre, j'étais pas tout nu. Mais. OK, t'étais pas tout nu. Non, pour ça, j'ai là, pas OK. été tout nu tout le temps. OK. J'ai fait quelques affaires tout nu quand j'étais obligé d'être tout nu pour aller dans des spas, des choses comme ça, ou pour des gags, genre. C'est drôle, pareil, tu sais, que ouais. tu sais, plusieurs années après le MeToo, t'es comme... quand j'étais obligé d'être tout nu, je le faisais. Comme si la prod t'obligeait d'être tout nu. Puis tu sais, c'était dans le respect tout, mais moi, je revenais comme, hey, dans le premier courriel que vous m'avez envoyé, il n'y avait pas de nudité. Oh, ben, il me semble que oui, on a discuté. Non, il me semble que non. Et moi, je suis pas capable de dire non dans la vie. Puis je savais que ça allait donner des bons segments. Puis j'étais content pour le spectateur qui regarde ce show-là. Ils sont comme moi. Je suis pas à l'aise d'être tout nu. Ils font, tabarnak, OK, tu vas te mettre tout nu. Hey, j'ai fait du vélo tout nu. Ça me tentait pas. Ta queue, question technique, là. Ouais. Mais c'est où qu'elle va, ta queue? OK. Sur un vélo, quand t'as pas de short À pour la gauche. retenir. OK. Fait que À là, gauche. elle allait faire
Ouais. C'était pas l'angle le plus avantageux pour moi. Tu sais, de même, la queue qui rentre. Tu sais, moi, je suis le seul qui ont blurré, mais j'ai demandé qu'ils rajoutent un gros blur. OK. Mais moi, ça me gossait ça d'être nu parce que j'étais à l'aise avec la nudité, j'étais à l'aise d'être faire des affaires nues en Islande, je m'en foutais. C'est l'aspect, c'est filmé, c'est envoyé à du montage. Ça peut se promener. Le monteur de ça, c'est le monteur de Big Brother. Donc, il va l'envoyer à la gang de Big Brother. Tout le monde va voir. Le monteur, c'est clair qu'il y a quelqu'un que, mettons, sa blonde fait comme « Ah, il est tellement cute, Martin. » Puis il fait « Ah ouais, Chris, check bien ça, qu'est-ce qu'il a de l'air. » Avec sa petite queue molle. Hein? Qui sort de l'eau d'un glacier en Islande, pas si shafté que ça, le vachon. Continue de l'apprécier habillé. Fuck pas ton rêve. Ah, mais pour vrai, ça a été une expérience de vie parce que ça a été tough. Les journées de tournage, on était des Warriors. Je dois le dire, PH Piché, Maxime Trudel, le DOP, on s'est jamais chicané, on habitait ensemble. Quel des deux qui a le plus beau pénis? Maxime Trudel. OK, parfait. Il va capoter que j'ai ça. Il y a un gros shaft, là. Il y a un gros shaft. Va le dire. Ils sont pas gênés. Il y a un gros shaft. Moi, je parlais pas de grossage, je parlais de beauté. Ah, PH, d'abord. OK, parfait. Plus esthétique. L'autre, il est menaçant. On l'appelait le Big DOP. Big deal. Mais, ouais. Et je peux pas croire que j'ai dit ça. Parce qu'on oublie que c'est live, si vous écoutez, hein? On pense qu'il y a du montage. Ah, plus, on les salue. Et, mais si t'es pas à l'aise, Yann, non, quand ça va rejouer, blur sa queue. Juste ça. Mais hey, on a vécu des affaires, tu sais, j'ai accepté au début, je vais te le dire, j'allais voyager gratuitement. Là, ils me disent, tu veux-tu faire un documentaire qui vont t'amener au Japon, en Australie, en Islande, en Afrique du Sud, au Brésil? Je fais, oui, on va parler de nudité. Pas grave, peu importe. Et, fait que je l'ai accepté, puis j'étais gêné au début, mais j'ai aimé ça, jouer dans cette part-là. Pourquoi je suis gêné? C'est parce que j'ai été élevé comme ça? Pourquoi? Ouais. C'est clairement la façon qu'on a été élevé. Oui, totalement. La religion, puis... Puis, tu sais, tout dépend où tu es né sur la planète, c'est ça qui change ton rapport à la nudité. Là. Je pense, en plus, tu sais, les naturistes au Québec, là, au Canada, c'est... tu sais, quelqu'un comme moi qui n'a jamais fait ça, on imagine tout le temps ça doit être des gars qui ont des hosties de grosses queues, mais ils ont des shapes normales. Là, oui, puis beaucoup de monde même, des fois c'est le contraire, qui ont des corps qui n'assumaient pas, puis ils ont fait comme, je vais reprendre possession de mon corps en l'assumant, voilà qui je suis. C'est vraiment beau ce cheminement-là. Et c'est sûr que ce documentaire-là, ça a sa raison d'être justement pour ça. Nous, on blur aucun corps sauf moi pour des raisons professionnelles, parce que Nouveau ne tripait pas de me voir tout nu sur une autre chaîne. S'ils veulent... Nouveau. Nouveau étant moi. Et c'est important qu'on voit plein de sortes de corps parce qu'on voit pas juste la même sorte de nudité tout le temps qu'on voit sur Instagram, sur OnlyFans, puis que non, faut voir, monsieur, madame, tout le monde, comment, c'est quoi les corps humains. Puis voir du monde jouer au soccer tout nu, c'est drôle en tabarnak. Hey, au Brésil, j'ai vu quelqu'un sortir un drapeau du Brésil de son vagin. Ça, c'est quand même... C'est assez particulier. Un gros drapeau? Ou Y avait-tu le mot ou juste le drapeau? Y avait-tu le mot? C'est beau. Hey, ça a été... C'est drôle parce qu'il il a fait un combat contre un sumo au Japon. Ouais. Ce qui est quand même quelque chose que je pense que personne ici devrait vivre prochainement, du moins. Ouais. J'ai affronté des lutteurs sumo et des enfants sumo. J'ai été victime de racisme. Ouais, les enfants. Japon? Ouais, mais les enfants, c'est la première fois qu'ils voyaient des blancs puis ils riaient de mes yeux ronds. Ils me regardaient comme. Aïe, yes. Tu fais 8 fois ton poids santé, femme ta gueule, pas ta pouf! Petit bonhomme, mais il était mignon. Ouais, puis j'ai dû les affronter. Fait que tu t'es battu contre des petits racistes Oui. japonais. J'aimerais dire que j'ai gagné, Mike. Il y avait quel âge? Il y avait comme de 7 à 15 ans la formation, puis j'ai affronté des lutteurs de 300 livres après. OK. Mais, 300 livres, ils ont 9 ans. Non, ils étaient des adultes. Ça, c'était weird. C'était comme dans un souper spectacle. Ah ouais? Eux, c'est comme pas des shows d'humour ou de musique. C'est comme un Wendy's. Et là, il y a comme une scène de même. Ils ont fait comme une arène. Ils ont mis un peu de sable. C'est du béton en dessous. Puis là, il y a des lutteurs sumo qui se battent pendant que le monde mange du poulet.
Puis moi, Sont-tu payés ou c'est comme des open micers lutteurs? Je pense que c'est très peu payé. OK. Je pense qu'ils font ça pour l'art. OK. Et fait que j'ai été tout nu en 2 lutteurs sumo. Ça, c'était quand même... Tu sais, des fois, quand je disais... Pendant Ça, ce ces documentaire- combats-là, toi, t'étais nu, puis eux autres, ils étaient déguisés en sumo? Non. J'ai dû me mettre nu pour mettre le mawashi, OK. la ceinture traditionnelle. Mais là, je me l'ai mis devant eux parce que c'est eux qui l'attachaient. Fait que... Ça doit être weird, ça, C'est te tout est mettre weird. nu devant un enfant Ah qui non, fait... pas l'enfant. T'es comme, attends une seconde, non? Non. Godzilla! Non. Mais non, les enfants, je voulais pas mettre juste le mawashi. Donc, en plus, j'avais ces jeans-là qui sont quand même tight. Et là, j'ai mis le mawashi par-dessus. Puis je me dis, c'est mieux, je suis pas tout nu. C'est zéro mieux d'avoir des jeans serrés avec des bobettes blanches par-dessus en chest. Puis je me poussaille contre des enfants. Quel mauvais super-héros. là. Ouais, c'était... Il y a beaucoup de fois dans ce documentaire-là, je me disais, qu'est-ce que je vis présentement? Mais ça a été incroyable. J'ai vu des destinations magiques, puis le résultat est super bon. C'est bon. Mais j'ai vu vraiment beaucoup de choses. Hey, en Islande, c'est fucked up. C'est la première fois que je vivais ça. Et, nous, on était pendant le solstice d'été. Donc, pendant une semaine, j'ai jamais vu la nuit. Il faisait jour 24 heures sur 24. Mais c'est fucked up, ça, quand tu l'as jamais vécu. On disait, OK, 11h30, on va aller se coucher. Fuck, mais il fait clair comme s'il était 4 heures de l'après-midi. Tu t'en vas pisser dans la nuit 2 h du matin, mais il fait clair, t'entends les oiseaux. C'est vraiment... t'as un autre rythme de vie. Oh, tabarnak. Ça, c'est le DOP que sa graine vient d'échapper vers. Ça arrivait tout le temps. Avec tout ce que tu dis depuis tantôt, c'est comme des oiseaux la nuit, tabarnak! Là, comme... Tout le reste, c'était normal, mais ouais, des oiseaux la nuit. Donc, le soleil se couche jamais. Batman, qu'est-ce qu'il fait? Les oiseaux sont cernés. Puis c'était quoi le pays qui était c'était l'Allemagne qui était le plus à l'aise? Ouais, l'Allemagne, la Belgique, quand même la France dans l'art. L'Australie sont assez wild. L'Australie, j'ai... Dis pourquoi. Mike va bien aimer ça, ce bout-là. Il y a un gars qui a peint mon portrait avec son pénis en Australie. Fait qu'il trempait sa queue dans la peinture. Ouais. Il y avait la toile. Puis... Il s'appelle Picasso. Picasso. Ah. Ouais. Fait que puis c'était weird. Là, je suis assis, puis là, il est debout, puis... Allez voir cet épisode-là, Australie, là. Toi, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Le gars, il veut faire le bas des toiles, il se passe ça dans la règle de la peinture. Il peinture avec son shaft, c'était... Mais il est bon. Mais il est fucking bon, Ça là. y ressemblait pour vrai, Ah, moi. pour vrai. Hey, pour vrai, au début, genre, là, à la fin, il l'a fait vite, puis il l'a botché, puis on n'a pas de temps, mais au début, j'étais comme... Il dessine mieux que moi avec un crayon, mais lui, avec son pénis, là, il est vraiment talentueux. Ah. Mais ce que ça faisait, c'est qu'il donnait comme des coups de pénis dans une face qui ressemblait beaucoup trop à la mienne. C'est que c'était weird. Puis genre ils ont softé TV5. Ils ont pas mis l'intégrale, mais je peux vous dire ce qu'il a fait. Quand il a voulu... Si toi, t'as pas ça, ce bout-là. Y a-tu venu tes dents? C'est... Wow! Ça aurait été écœurant. Je suis comme déçu qu'il l'ait pas fait, finalement. Chris, ça aurait été bon, mon gars, ça. Mais il peut venir, ça, je peux t'en parler, ça, c'est weird. Mais l'affaire que je voulais parler, c'est que, genre, en signant, il prend un pinceau, il se le rentre dans l'urètre. Ah! Tabarnak! Et là, il signe, et là, il fait le boomerang australien. Fait qu'il swing de même, puis le pinceau, il part. Mais ça, TV5 l'ont pas mis. Mais même moi, j'étais comme, moi, je suis pas bien, man. J'aimais pas ça, ces affaires-là. Puis, genre, je mériterais un Gémeaux juste pour cette entrevue-là, Pour Carlis. vrai, c'est là que tu vois que peinturer avec ta queue, c'est pas bon, que ça... Tu sais, si t'es capable de rentrer de quoi dans ton urètre, puis ça tient... Ouais. Il peinturait au rouleau, là. mais il était vraiment bon. Son atelier, il a plein de toiles. Puis, Puis t'as pas dit, en plus, il arrive là, puis j'ai vu l'épisode, il arrive là, et le gars, c'est un gars de comme 70 ans, il est comme tout il a nu, 73 ans. et il a... Tu veux-tu le voir?
Ah ouais. Il y a des chaps roses, pas de fesses, avec un chapeau de cowboy rose en poêle. C'est vraiment absurde. Ah ouais, puis attends, là, je parle pas de micro. C'était à qui ces pénis-là? Ah, j'en ai beaucoup. Faut que tu le vois. Toi, tu veux-tu voir ma toile après? Regarde. Je ne sais pas comment décrire ça. Attends une minute. En tant que comédien, je pourrais pas rejouer ce que je viens de voir de même. Il y a eu 50 émotions. Il y a trop de layers. C'est un vieux monsieur un peu bâti, à moitié tout nu, des bobettes roses avec quelque chose sur son pénis. Il est... Tabarnak! Il y a les mamelons percés, il y a une perruque blonde, il a 73 ans, il est quand même en cote, il est quand même bâti. Tu sais, le gars, il peinture avec son pénis, mais il dit « Faut que je me différencie des autres. » Hey, Yann, ça, c'est ta photo? C'est ma photo. Ah, tabarnak! On dirait... C'est quand même pas vrai, pour vrai. Mais ce côté-là Ouais, mais regarde, a de la vraie... Leonard Cohen en arrière. Ah ouais. Leonard Cohen, c'est bon. Mais toi, oui, je vais botcher à la fin. toi, la fin, on dirait vraiment que t'as fait un ACV. T'as comme un œil... Ben, c'était son modèle à côté, fait peut-être qu'il a juste suivi l'évolution à travers. Ah, tu sais, puis les points sur Picasso, c'est vraiment comme un pénis qui est flou de même. Ah, tabarnak. Mais oui, mais moi, puis en plus, pour vrai, Ça, là, est-ce que tu pars... T'es-tu parti avec? oui, je l'ai ramené. Ben oui, je l'ai, c'est ma C'est-tu toile. accroché chez Non. vous? Là, non. C'est fou. J'ai fait, c'est c'est dans juste la la télé. chambre de tes enfants. T'as juste la visite fait c'est beau ton portrait. Ouais. Sans, c'est un scratch and sniff. Et c'est très drôle, l'émission, tu le vois, je pense, quand il me donne la toile, je fais comme, je sais pas comment la prendre. Pour vrai, c'est vrai, je l'ai vu parce que Hey. le gars, il se passe la toile dans le rep pour faire les barres. Fait que là, il donne, puis il est comme. Il sait pas par où la prendre. Et je l'ai ramené à l'aéroport parce que... Puis là, je l'ai même... La première fois que je l'ai sorti cette semaine pour ces jeux de la télé, il a dit « Hey, tu peux-tu l'amener, s'il vous plaît? » Puis là, j'avais ouvert la boîte de Air Canada qui l'avait mis là-dedans. J'avais comme peur qu'elle ait toute fondue, genre, sans le vieux pen. Et quand je l'ai passé aux douanes, c'est quand même weird, avant qu'ils me mettent la boîte, que de me promener à l'aéroport avec un portrait de ta propre face. Ouais. Mais en même temps, ça paraît pas que c'est ta face. Ouais, Tu c'est sais- ça l'avantage. Non. Mais ouais, fait que j'ai vécu plein d'affaires de même. Puis après ça, on parlait de la situation de la nudité en Afrique du Sud après l'apartheid. Tu sais, tu voyais que ça changeait pas mal. C'est quoi qui a changé après l'apartheid pour la nudité? Ben, je veux dire que pour là, la communauté noire a pu enfin avoir Être accès nue. à des plages tu sais, naturistes parce que c'était Ok. plus les Je sais colonisateurs pas blancs. si c'est un enjeu que, tu sais, t'entends jamais parler de ça, de Non. nous, on veut être libre. Pourquoi? On veut se crisser à poil, sa beach! Ouais. C'est un des points de négociation de l'apartheid. C'était pour régler ça. Ah ouais, puis ah non, c'était Hey, ça, par exemple, pour vrai, là, pour un nudiste blanc sud-africain, tu veux pas les noirs sur ta plage. T'es comme, oh, Chris, je vais aller. J'étais plus à l'aise au Japon, je vais te le dire. Et ouais. Mais pas avec les C'est subos. vrai, le stéréotype, tu sais, comme au Japon, c'était comment? Il y a des grosses graines partout dans le Ah monde, ouais, on va il y a dire. des- Je savais que t'avais regardé. Je le savais! Je le savais! Ah oui, mais on a un corps, Frank. Non, je touche pas. T'es-tu à l'aise? Toi, t'as pas de l'air d'un gars à l'aise, à poil, en public. Honnêtement, non, parce que je le fais pas, mais je pense que j'ai pas le droit publiquement de me mettre tout nu. Je pense que j'ai signé un papier un moment donné. Mais non, mais lui, il a essayé de dire j'ai besoin de mon auteur partout, puis je le suis dans ces voyages-là. Puis il aurait fallu que je le suive dans ces voyages-là. Je l'aurais fait, mais j'étais un grower. Là. Mais il y a quelque chose à être. Genre, être nu devant des amis, des collègues, c'est plus gênant qu'être nu Ben devant ouais, des non, non, inconnus. ben ouais. là. Ailleurs dans le monde, je pense que j'aurais été obligé de le faire en premier pour que tu suives. Ouais. Mettons, je regarde fais-les, mais on s'en fout, on les reverra plus jamais. Mais il y a plein de Kodak. Mais tu sais, moi, je me mets jamais en chest. Jamais. Puis quand je vais en Floride, je suis tout le temps en chest. Parce que je m'en calisse. Tout le temps. Au Walmart. Tout le en temps. chest. Ouais, Mais tu te fais-tu reconnaître en Floride? Hein? Tu te fais-tu reconnaître en Floride vu qu'il y a plein de Québécois? Non, vu que... Parce qu'il est en où chest, que- ils le reconnaissent ouais, pas. c'est ça, ils me reconnaissent pas. Je suis tellement blanc, le soleil rebondit, ils sont aveuglés.
Non, mais, tu sais, je sais pas pourquoi, mais ici, je me crée... Tu sais, mettons, l'idée de me mettre tout nu en public, ça serait impossible. Ouais, mais il faut que les autres soient tout nus, sinon c'est juste weird que tu restes tout nu. Ouais. Sous-écoute tout nu cette semaine. On reçoit Claude Bégin. Ça serait malade, ça, par exemple, que je fasse comme... Non, là, je suis pas à l'aise dans mon corps. Cette semaine, je le fais tout nu. Je le dis pas à personne. J'arrive. Ah ouais, c'est votre première fois. Et Chris, elle capoterait. Si j'étais tout nu. Wow! C'est soudainement devenu les meilleurs billets dans la place. Hey, t'as-tu encore ton école? Non, j'ai arrêté de donner des ateliers. OK. Puis le kit, ça continue encore, un peu comme GHB. J'ai comme passé la ouais, torche. fait que t'as parti plein d'affaires que... Puis là, c'est qui donne les cours? Bon timing, Frank, merci. Non, c'est la coop La Chose, qui est faite par une gang d'humoristes, Pierre Castonguay, Ariane Famelard, Marilyn Pitre. Et ils continuent à faire des ateliers. En ce moment, il y a une session qui commence bientôt, je crois. Moi, j'essaie de les épauler autant que je peux. Je vais faire des visites, des fois, dans les groupes encore pour épauler. Maintenant, j'ai arrêté je voulais plus faire mes projets à moi. J'ai tellement focusé sur aider tout le monde pendant longtemps que j'ai décidé d'essayer de m'aider moi-même. Okay. Non, mais puis t'étais fucking bon, mais tu sais, on a beau le dire. Ouais, On a de l'air tout d'un coup dans une conférence. ouais c'est ça. Ouais. C'est important de s'aimer, gang. C'est important. Mettez-vous nus. Mettez-vous... Arrête, là, c'est mon bout. Ah, OK. mais c'est vrai que Frank, il a un talent exceptionnel pour aider dans la structure des textes. Pour ça qu'il est script éditeur de mon show OK. cette fois. Puis tu sais, Frank a tellement été bon. Moi, je comprends que tu as arrêté l'école, mais j'aurais dit Ton nouveau show qui est Au Vachon. Caramel. Caramel, est-ce que... Je sais pas pourquoi Au Vachon. Ben, c'est pas loin dans la thématique. Caramel, que... c'est ça, on en a parlé en haut de... ça, Vachon, t'en as-tu parlé? Pas Parce que encore. c'est pas mal le même logo que les Mais non, Caramel. c'est totalement différent. OK. Mike, t'as aucun rapport. C'est d'autres choses. Une autre identité visuelle totale. Vachon, hey! Vachon, c'est parce que c'est mon nom de famille. Et ben, on a eu peur, mais tu sais, on voulait pas les approcher au début. Moi, j'ai eu l'idée d'appeler mon show à caramel. Je trouvais ça fucking drôle. Je m'appelle Martin Vachon, j'appelle mon show Vachon à caramel. Ouais. Je parlais un peu de la nostalgie, des souvenirs. Il y avait quelque chose qui fitait avec moi. Je voulais un titre aussi qui veut rien dire, pas donner une idée préconçue de... Appeler ça Espoir, je sais pas. Et Qui appelle son show Espoir. je sais pas. moi. T'as-tu le goût d'acheter les billets d'un show d'humour qui va l'Espoir? J'espère que tu vas rire. Là. Espoir que tu vas rire. Bonne chance. Tu sais. Et là, on avait tout le brand, tout le visuel, ça marchait pour les campagnes publicitaires après. Là, moi, j'ai comme eu la chienne que, c'est d'un coup qu'ils disent non. Puis là, ça casse tout. Fait puis je trouvais ça un peu cheesy au début de Vachon présente Vachon en caramel dès le début. Maintenant que c'est ouvert, c'est parti, puis on n'a pas eu de poursuite. Là, je serais super ouvert à une association avec Il y a Vachon. de quoi de drôle de Vachon présente Ben oui. Vachon. Puis tu sais, je suis pas un humoriste à controverse. Je pense que ça pourrait être une belle association. Il y a eu le 100 ans de Vachon cette année. C'est juste qu'il y a personne, je pense, au Québec dans le marketing. Je pense qu'ils sont plus à Toronto. Je sais pas. En tout cas, s'il y a des gens de Vachon qui nous écoutent, hey! Il devrait sortir un gâteau, comme tu disais, le haut Vachon. Après, Ouais, le caramel, haut le Vachon. haut Vachon. Puis C'est juste toi à poil sans boîte. Mangez-moi! tu manges ton gâteau, il y a des poils dedans. C'est un pinceau? Mangez-moi le rouleau suisse. Mais, ouais, fait que, on a eu un peu peur. Mais j'avais déjà une idée en tête si jamais je me faisais poursuivre. Caramel, j'allais appeler ça Oups Caramel. Ah ouais? C'est drôle, Ben ça. ouais, Chris, ça aurait été drôle. J'avais comme un peu le goût qu'ils me poursuivent. Okay, ben, pas qu'on paye, là, mais tu sais que juste comme, hey, ça nous donne l'exposure des médias, que Vachon poursuit un humoriste. Puis, Mais je tu sais pense ce que pas- c'est, toi? Ouais, c'est ça. Ça aide, hein? C'est juste du positif. C'est juste positif. C'est le fun. Ah ouais. Ah, moi, mon nouveau show va s'appeler Ah, Jérémy. Wow! Non, mais imagine si c'était ça pour vrai. Mais le pire, tu sais, Vachon, moi, je suis sûr
qu'il doit avoir eu des meetings, même si les décideurs sont rendus à Toronto, il doit avoir eu un meeting de qu'est-ce qu'on fait. Parce que eux autres, s'ils t'amènent en cours, ça te fait de la pub gratuite. Puis après, là, le monde font... Chris Vachon sont plus au Québec. Puis là, eux autres, ça leur fait... Puis en plus, ils actionnent... Ouais. Un gars qui s'appelle Vachon. Un gars qui s'appelle Vachon, qui est pas un trou de cul, qui est une bonne personne. Puis je niaisais pas leurs produits. J'appelle ça au caramel. C'est bon, c'est délicieux. Venez vous bourrer à la face. Il n'y avait rien de méchant là-dedans. S'il faisait quelque chose contre ça, il aurait mal paru. C'est caramel. Genre, c'est le genre de situation de embarque. Fais pas, lui pas embarque. Les portes sont ouvertes. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, les caramel, c'était de loin mes préférés. Oui, aussi, c'est ça que j'ai appelé ça. Mon gérant, on va appeler ça Joe Louis. Non, caramel. Hey, moi, là, je les aimais, là. Puis là, il y a plein de monde. Toi, tu les mettais au congélateur? Jamais. Non. Qui mettait ça au congélateur? C'est John? J'ai aucune idée. Il y en a qui mettaient ça au congélateur. Moi, je mangeais le chocolat dessus, je léchais le caramel. Puis, non, moi, c'est non. Est-ce que c'était comme déviant, ce que je faisais, là? Puis après ça, non. Mais, puis il y avait, dans le temps, je pense, puis ça, pendant un bout de temps, il y avait l'équivalent du caramel, mais qu'au lieu du caramel, c'était un fondant au chocolat. Moi, je capotais là-dessus, mais ça a l'air que j'étais le seul, parce qu'il a existé genre pendant 2 ans. Il était vraiment bon. Moi, je me souviens les demi-lunes. Moi, mes parents m'achetaient des demi-lunes pour mes lunchs. Des demi-billets de saison, des demi-lunes. C'est clair. Est-ce quelque chose qui soit complet? Demi-graines. Tout est raccord. Mais les caramel, c'était les meilleurs. Y en a-tu qui aimaient, genre, c'est quoi les millefeuilles? Ouais, mais ça faisait plein de dégâts. Millefeuilles? Passion flaky, ouais. Moi, là, les hosties de passion flaky, il faut que tu les manges ça pogne. Au-dessus du lavabo. Ben oui. Même au-dessus du lavabo, t'es penché de même, puis t'en as ces culottes pareilles. C'est ça. Moi aussi, j'ai ça. Ça, les Coffee Crisp, c'est la même affaire. Mais un passion flaky, c'était comme un millefeuille, mais à la fraise au lieu d'être au caramel, c'est ça? Non, passion flaky, c'est comme un millefeuille, mais avec 90 couches de peau morte. C'est genre un feuilleté. Tu vois, moi, si j'ai ça, il voudrait pas s'associer avec moi, Vachon. Mais toi, t'avais celui au chocolat. Moi, c'est celui que j'aimais dans le temps, c'était le Pic. Il n'existe plus en ce moment. C'était comme un May West, avec même crémage jaune, mais fait en carré. C'est comme on fait pas un. C'était-tu de Vachon? Ouais. C'était comme une marque non, c'était eux autres, puis c'est comme on dit que c'est dit. Ceux qui n'aiment pas les May West ronds, ouais, faire carré. Okay. Je me rappelle des autres. Chris, j'aimais mieux. Ben, moi, j'aimais mieux carré, moi aussi. C'est vrai, ça va. C'était du génie. Moi, ils m'ont eu avec ça, là, Puis, tu sais, ça, c'était un May West carré, mais un May West, c'était un Joe Louis. Tu sais, il n'y a pas la différence, là. Mettons que tu te fermes les yeux. Moi, d'après moi, le May West, c'est la transition entre le Joe Louis et le Pic. Ils sont pas prêts. Encore pour le Pic, on va faire le May West pour transitionner vers. Mais c'était bon, on esti des Pics. Un Pic, je me rappelle pas du nom. Je me rappelais pas du nom de ça. Caramel. Ben meilleur. Puis si, mettons, là, vous autres, est-ce que vous les avez approchés pour... ou là, vous êtes comme dans un bout que vous êtes juste comme, OK, on n'est pas dans la marde, on n'est pas dans... Vous êtes comme si vous venez de voler une banque, puis là, vous êtes comme, Chris, on va retourner. D'un coup, qu'ils nous disent, hey, gardez-les. L'argent, là, vous êtes gentils, vous avez rapporté l'argent, gardez-le. On va retourner à la banque pour qu'ils fassent comme, hey, le 20 000 que vous avez volé, mettez-le dans un REER. Ben oui, on est là, puis tu sais, je pense qu'on est à l'étape de les approcher parce que le show, il prend de plus en plus forme. Puis, tu sais, je pense que ça serait une association super logique. Puis, moi, j'aurais le goût. J'ai toujours mangé des Joe Louis, des caramel quand j'étais jeune. C'est mon nom de famille. Je vais devenir Yves Corbeil. C'est moi le spécialiste des gâteaux. Puis, t'étais-tu fan de Leclerc? Des gâteaux Leclerc? Pas tant, d'autres, non. Tu vois que t'es un bon pitchman. Leclerc dégueulasse. À moins qu'il appelle. S'il appelle, Leclerc présente Vachon. Ça serait une hostie de bonne idée pour Leclerc de commanditer mon show. À chaque fois qu'il voit Vachon, il y a Leclerc présente Vachon. Les gens de chez Leclerc,
moi, à la base, je voulais pas être nu. J'ai été nu dans le documentaire. Je suis parlable. Chris, de bonne idée, Mike. Là, ton show... Appelons Leclerc, maintenant. Là, ton show, t'es en période de rodage. J'ai même pas. Là, je commence les pré-rodages. OK. Tu sais, fait que là, j'écris, puis je veux genre, qu'est-ce qu'on veut garder là-dedans pour bâtir le show, mais c'est vraiment le fun parce que, tu sais, j'ai eu l'avantage de voyager à travers le monde pendant 1 an et demi, puis j'ai vécu des anecdotes. Fait que t'as plein d'histoires. L'affaire que j'aime, c'est que j'ai des anecdotes que personne d'autre peut compter. Tu sais, puis on le sait, il y a 40 millions de shows d'humour en ce moment. C'est quoi? Pourquoi tu irais voir Martin Vachon? Oh, tu vas peut-être entendre des affaires que tu t'attends pas. Et fait qu'on est là-dedans en ce moment. On travaille. Frank Script Édition. J'ai Michael Archambault et Antoine Desjardins qui sont aussi sur le show comme auteurs, qui travaillent beaucoup. Et si tu me permets, je veux parler de Jonathan Lahr, qui est un de mes gars, mon right-hand man. C'est un auteur qui est, selon moi, le gars le plus sous-estimé ou le secret caché, le mieux caché de l'industrie. C'est quoi son nom? Jonathan Lahr. OK. C'est un auteur, script-éditeur. C'est un gars qui a une intelligence humoristique hors de l'ordinaire. Il est sensible. Pour vrai, si vous êtes des producteurs télé, vous cherchez d'autres mondes sur une équipe de writers, vous devez avoir Jonathan Lahr. Il est tellement bon. Pour vrai, tous les humoristes de la relève, que ça soit Mike Baudouin, Alex Roy, Mélanie Ganimé, tout le monde a été aidé à un moment donné par Jonathan. Il est vraiment bon. Puis je voulais le dire parce que John, il se vend mal. Puis moi, je vais prendre le micro pour vendre mon chum. Parce que Jonathan Lahr est fucking un des meilleurs auteurs au Québec. Puis il mérite d'être reconnu. Ça, moi je trouve ça beau que tu fasses ça. Puis, tu sais, moi, je connais quelqu'un qui travaille dans ton équipe, tu sais. Ouais. Puis, je sais que t'es la personne qui traite le mieux ses writers. Tu sais, la part du temps, c'est c'est un deal, puis vraiment à joke près. Mais toi, tu payes ton monde plus que même qu'est-ce qui est écrit. Ouais, que je m'en prends moins parce que je veux qu'il soit... Parce que je vends peut-être pas 200 000 billets, moi. Fait que des fois, c'est des pourcentages sur les profits. Fait qu'ils vont pas faire des millions de dollars avec moi. Fait que je veux qu'il y en ait plus pour le travail qu'ils font et je veux que mon show soit le meilleur. Je fais pas... Bon, je m'en dis, je fais pas de l'humour pour faire de l'argent. Mais regarde, je fais... On s'entend. La base, je veux que le produit soit le meilleur puis que je veux qu'il soit heureux. Puis je veux que c'est tous des chums, c'est des gens que j'aime. Tu sais, Frank et moi, ça fait 14 ans qu'on travaille ensemble. Puis tu vas-tu broyer? C'est pour ça que je reste là. C'est parce qu'il traite bien, je l'ai, ce style-là. Il est tout le temps tout nu dans les zooms. Asti, ça gosse. T'as-tu senti une différence pour... Tu sais, comme là, le pré-rodage est en vente. Tu dois avoir remarqué une différence avant Big Brother, après. 100%. Ça doit vendre 1000 fois plus. Je sais pas si 1000 fois plus. Ben non, mais ça vend vraiment plus parce que Big Brother a donné une visibilité que j'avais jamais eue avant. Ça donne... Tu sais, moi, souvent, je suis Martin, tu me vois sur scène faire de l'humour, tu me vois dans des chroniques à Salut Bonjour, des choses comme ça, tu vois l'animateur, mais là, à Big Brother, tu l'as vu avec les 3 saisons, on voit l'ADN, la personnalité des gens, puis c'est un avantage incroyable d'avoir la chance d'être dans le quotidien des gens à tous les soirs, puis je pense que les gens ont aimé ce qu'ils ont vu de ma personnalité, puis ils sont contents de me voir sur scène parce que, tu sais, ils ont accès à ce Martin-là. T'avais-tu peur, tu sais, avant de le faire, tu sais, à chaque année, il y en a tout le temps 1 ou 2 qui sortent vraiment mal. Parce que tu vois le vrai côté de la personne, mais il y a certaines personnes, on ne devrait pas voir le vrai côté. Tu sais, le vrai côté devrait être caché, puis il devrait avoir un beau poster. Il devrait avoir un pool. Tu veux pas savoir, tu ne mises pas qui va gagner. Qui aurait pas dû le faire cette année? Mais oui, j'étais terrifié. Et c'est à cause de ça que j'ai commencé à consulter une psy dans ma vie. Ah ouais? Quand j'ai eu le call, moi, au mois de mai, de « Hey, on voudrait t'avoir », j'ai eu tellement une bouffée de... Non, c'est drôle. Pourquoi? Tu vas en thérapie pour, imagine, les autres, c'est comme, je me fais abuser quand j'étais petit. J'ai fait, toi, t'es comme, je m'en vais faire Big Brother. Mais c'est 100% ça. Et j'ai eu comme une bouffée de... La peur de... Moi, c'était la 2e saison. Fait qu'il y avait eu une saison. On est encore... Est-ce que c'est une bonne idée ou pas faire ça pour la carrière? Je pense que oui. Et là, tu dis, le 24 heures sur 24 filmé. Moi, tu sais, nous, on fait des grivoiseries. Je fais comme, Caliste, je vais-tu dire une joke qu'il faut pas? Moi, je suis hyper sensible. J'avais bien des red flags. Je suis pas capable de dire non. Je me soucie de ce que les autres pensent. Je suis trop sensible. Je veux pas faire de la peine aux autres. Toutes les raisons, je suis paranoïaque un peu. Toutes les affaires pour pas faire une télé-réalité.
Alors, je me suis dit, ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut que je le fasse. Fait que j'avais tellement. T'as combien une boule. d'enfants? 2. OK. Puis ça, tu devais faire comme Chris, mes enfants me verront pas Ouais. pendant. Ça a été mois. une grosse discussion avec ma Je femme. pense que ça a été plus l'inverse. Hey, j'aurais pas mes enfants. Pendant longtemps. Là. Et pour vrai, si on peut faire une parenthèse là-dessus, tout le monde me pose « Hey, ça doit être dur hein, pour quand vous avez des enfants dans Big Brother. » Pas du tout. Je te vois faire oui de la tête. Non, parce que Big Brother, t'es dans un univers parallèle. Un coup que tu rentres là-dedans, t'es plus dans la vraie vie. Tu joues à un jeu, t'es l'avatar de toi-même. Ton ADN, qui que tu es, la base de qui que tu es, t'es player numéro 7 dans un jeu qu'on est 16, puis tu joues 24 heures sur 24. C'est sûr que si le soir, avant de te coucher, tu penses à tes enfants, oui, tu vas pleurer, mais sinon, que ce soit n'importe qui était là, tu penses pas à tes enfants dans le jeu. Fait que j'ai consulté une psy juste pour m'aider. Comment que j'avais des affaires de trigger de passer à tout le monde de ses bébites. Fait que j'ai géré ça. Puis après ça, je me suis amusé. Moi, dans la vie, que ce soit un rôle, j'aime me surpréparer. Tu sais, pour mon audition de Cheval Serpent, moi, je m'étais entraîné 2 fois semaine. J'avais une diète. J'avais été au spray tan. J'étais allé au 2,81. J'avais pris des cours de danse. Fait que pour Big Brother... C'est quoi Cheval Serpent? c'était la série sur les danseurs nus. OK, excuse-moi, j'ai Ouais. pas vu ça. Ben, Toi, t'avais auditionné aussi pour être danseur nu, n'est-ce pas? Ouais. Y a-tu des affaires que tu fais que tu montes pas ta queue? ça arrive-tu? Mais j'ai auditionné pour être le danseur nu, mais ils m'ont donné le rôle du DJ. OK. C'est un peu gênant. Fait que ouais, Big Bro, je me suis préparé comme un fou, genre avec une psy, j'aimais ça, juste savoir comment psychologiquement j'allais. Si je me fais trahir, vous êtes mes 2 meilleurs chums depuis le début. Asti, puis j'arrive dans une salle, je réalise, Asti, vous m'avez backstabé. Puis là, moi, je suis hyper sensible. Comment je gère mes crises de panique? Fait qu'elle m'a donné plein de trucs, ça. Puis je me répète souvent, mais ça, ce pendentif-là, on l'a créé à cause de ça. C'est genre, au lieu d'être une rose des vents, c'est les cicatrices, les initiales, comme je voulais dire. Les initiales de ma femme, mes 2 enfants, puis leur nom. OK. Pour que. Tu t'en souviens? Ouais. Maxence. Il frappe. Liam. Il existe pas. C'est un avatar. C'est pas Martin qui trompe sa femme, c'est l'avatar. Ça compte pas, c'est avec Eddie. Hey. Mais ouais, ça me rappelait un peu que c'est juste un jeu OK. parce qu'on devient fou là-dedans. Tu perds la notion de la réalité. Ça devient devient aussi, hein? Tu dois perdre la notion du temps. une journée pour vous, c'est une semaine pour nous. Une semaine pour vous, c'est 1 mois. Puis 1 mois, c'est. Moi, j'ai été là 2 ans à Big Brother. Là. J'ai été là 71 jours. Mais dans ma tête, je suis sorti, j'avais PTSD de l'armée. Là. Ouais. Je me rappelle, j'étais tellement traumatisé, genre, je sortais tout. Ouais, mais en même temps, t'es sorti de là, il se fait dire ouais, il y a une guerre dans le monde, Ouais. puis le coach canadien, c'est Martin Saint-Louis. Fait, Ah ouais, ça, c'était fucked up. Ta gueule, comme. Puis ils me l'ont dit de même parce que moi, j'arrêtais plus de gosser. Charlotte, as-tu été changé? Je voulais tout savoir. Puis ils m'ont dit, Martin, Charlotte a été changé. Martin Saint-Louis, c'est le coach du Canadien. Et by the way, il y a une guerre en Ukraine. Je fais comme, change l'ordre! Et ouais, je me rappelle, après Big Bro, la première semaine, t'es overstimulé là-dessus, puis tu réalises que la vie va tellement vite. Les pubs, 2 mois et demi, pas de cellulaire, pas de publicité, que tu te réalises, c'est qu'on se fait bombarder plein d'affaires tout le temps. Hey, consomme. Puis juste la vie, les courriels. Moi, je suis sorti, puis je me souviens, j'avais besoin d'aller, genre, au Tim Hortons dans mon char. Je prenais un café dans le stationnement. J'étais comme, je restais tout seul dans mon char, j'avais besoin de silence pendant. Puis tu sais, il y en a qui sortent de Big Bro, ça a été moins bien, fait que tu as plein d'autres choses à gérer. Moi, c'était 100% positif, professionnellement, personnellement. Je me rappelle, j'étais au Walmart avec mes enfants, puis je suis comme, pourquoi j'ai le goût de pleurer? Tabarnak, pourquoi j'ai le goût de pleurer? Les prix, l'inflation, what the fuck? Mais ça t'a pris quasiment 2-3 semaines de te remettre de plus que sortir ça. de ça. Ouais. Moi, ça m'a pris vraiment du temps. Hey, puis ça, c'est à quel point Frank, c'est un bon chum. Frank me fait un journal. Comment t'appelles le journal intime? Journal de bar? Ben genre? oui, je disais mes émotions. Là, Non, mais il me décrit. OK, là, Marthe, t'es jour 4. Je sais pas si tu sais, mais Trana, elle veut te sortir en tabarnak. Là, il me disait comment le Canadien s'est passé. Moi, ça va bien. Tu sais, on se parle, moi, Fait Frank, qu'il à fait tous ça, les jours. un mix de voici ce qui est arrivé en Big Brother, voici ce qui est arrivé au hockey. Ouais.
Puis Ouais, lui, dans sa vie, je disais, parce que... mettons, il parle de Ben Church, il a été changé, là, il en a eu 100 en retour, juste pour qu'au moins il arrive. OK, ouais, c'est cool, OK, puis il Puis- check ça. mais j'aimais ça que, tu sais, moi, Frank, on se parle à tous les jours. On se parle à tous les jours. Pour vrai, ma blonde, elle se pose des questions. Et Avec raison. T'étais-tu son... c'est-tu ton comment t'appelles ça quand tu te maries, là, ton best man? oui, il était mon best man, puis moi, je l'ai marié. Lui, c'était mon célébrant. OK. Ouais. C'est quand même... Ouais, hot, ça va loin, notre affaire. hein. C'est, Ouais. Il le sait pas, mais techniquement, on est mariés ensemble. c'est lui qui a mis les documents. Je sais pas ce qu'il a écrit dessus. Ouais. Fait qu'il m'a fait un beau journal pour... Tu l'as gardé, Oui, j'imagine? ouais, ça, j'ai gardé. J'ai gardé toutes mes affaires de Big Bro. Puis c'était vraiment une expérience incroyable. N'importe qui du milieu qui écoute le podcast, faites Big Brother. Moi, c'est l'expérience d'une la vie. Là. personne que j'essaie de convaincre quelqu'un dans l'équipe de Big Brother de booker Sébastien Bourgault. Moi, j'aimerais tellement que Bourgault fasse partie de Big Brother. Mais Let's go! mais elle me dit qu'il n'est pas assez connu, mais moi, je pense qu'il est assez connu. Je pense qu'il est assez connu aussi. Moi, je pense que ça donnerait un bon show. Mais ouais. Mais c'était drôle parce que pendant qu'il était à Big Brother, il m'a dit, tu sais, on voulait continuer à travailler les choses de Martin, même quand il était là-bas. Fait que j'avais des textes à travailler pendant qu'il était là. Puis là, au début, je prends ça cool. Puis à un moment donné, il était en danger. Calice. Là, je me mettais à travailler. Là, je suis non, on sort Martin. Ah, là, fallait que je me remette dans les textes, mais au moins, il m'a laissé 2 mois à peu près. Ouais, ça doit être fucked up quand t'es dans la création d'un show. Ouais. Puis, tu sais, plus tu t'offres longtemps dans Big Brother, plus c'est facile de vendre des billets. Ouais. Mais plus tu t'offres longtemps, moins tu as travaillé ton show. Tu sais, parce que toi, t'avais-tu le temps des fois quand t'es là, tu sais, le soir, tu sais, tu penses un peu à tes enfants, mais tu Non, penses pas à tant ça. tes jokes? Non, mais tu sais, le soir, tu penses-tu à hey, mon numéro de tel... Tu sais, ou Je pensais l'humour, pas ça, tu tant- l'oublies complètement. Je pensais pas tant à d'autres numéros. Je pensais un peu à ce que je vivais, comment je pourrais le décrire de manière humoristique. Tu sais, on avait des journées de pause qui nous donnaient des cahiers et des crayons, je pouvais écrire. Mais moi, j'étais bien gros axé sur la stratégie. Fait que mes temps libres, je pensais à la game en tabarnak. J'étais tout un peu en danger, moi. Fait que j'avais pas le temps de relaxer et d'écrire. J'étais plus comme qui veut me trahir, là, en ce moment. Michel m'a mis dans plein d'alliances. Joanna me court après. Eddie se doute pas que je suis dans d'autres alliances. Et puis Eddie, pour vrai, là, tu sais, je pensais jamais devenir aussi proche de quelqu'un que moi et Eddie, là, dans Big Bro, là, on était des frères, là. L'humour nous a rapprochés, mais là-dedans, là... J'étais jaloux. Ouais. Bon, il m'a donné la COVID, mais regarde... Ouais, parce que Eddie, il est rentré... ça a été lui le premier. Il est à rentré l'avoir. avec la COVID. On le sait pas. Je pense pas que c'est lui qui l'a eu finalement. Et ben, c'est lui le premier qui l'a pogné là-bas. OK. Et là, tu dis, mais là, vous allez peut-être pas l'avoir. Moi, je suis comme 24 heures plus tôt, il est en train de me monter le Muay Thai. On est littéralement de même. J'y joue dans les cheveux, il me crache d'en face. Je fais comme, c'est sûr, j'ai la COVID. Puis au début. Prends-moi pas de même. Puis même quand je l'avais, moi, je disais, non, j'ai aucun symptôme. Je voulais tellement pas être éliminé parce que c'était genre, moi, j'ai eu la COVID après genre 8 jours à Big Bro. Mais moi, j'ai fait 3 mois de sacrifice de ma vie. Mes enfants n'ont pas vu leurs grands-parents à Noël parce que c'était l'autre petit gros boss d'autres vagues, là, je sais pas combienième vague. Fait que je voulais tellement pas, c'était tellement important pour ma carrière que j'essaye au moins Big Bro. Je voulais pas pogner la COVID avant. Fait que j'ai fait plein de sacrifices. Puis là, j'apprends jour 8, j'ai la COVID. Puis ben, ça se peut que tu vas être éliminé. Puis c'est rien passé. Après 8 jours, pour moi, là, j'aurais pas marqué le jeu. Fait que je capotais bien gros. Fait que moi, je disais, t'as-tu des symptômes? Non, ça va bien, ça va bien. Puis j'y croyais un peu. Mais c'est quand j'ai vu les épisodes, tabarnak, je suis blanc, vert, cerné jusqu'au cul. Pas de symptômes, à part le déni. Esti, ça va bien. Et puis ça, c'était weird. Ils nous ont enfermés pendant comme 10 jours, les 5 personnes dans la même chambre ensemble. Ça vous a aidé, par Oui, exemple? finalement, oui. Ça nous au début, ça nous faisait paranoïer. On ne sait plus ce qui se passe dans la maison. Ils sont tous en train de nous sortir. Mais après ça, finalement, genre, quand il en restait 8, il y en avait 6 qui avaient eu la COVID là-dedans. Puis t'en as-tu reparlé, tu sais, parce que quand il fallu rentrer, puis c'est là que j'ai vu à quel point, quand tu rentres à Big Brother, tu deviens ami rapidement. Oui. Tu sais que Fallu arrive, puis t'es comme Fallu, ça fait 20 ans que je te connais, mais je suis plus proche d'eux autres. Là, j'étais comme, oh, pauvre Fallu, tabarnak. C'est terrible. Puis, tu sais, je le savais dès qu'il rentrait qu'il était condamné puis il n'y avait rien pour avoir suivi d'autres saisons.
c'est un jeu, tu te sers juste une excuse pour éliminer. On s'aime tous, on se connaît tous, surtout quand célébrité. Tu veux pas backstabber quelqu'un que tu vas croiser au bordel, mais tu fais... C'est un jeu, donne-moi une raison pour te sortir. Puis je savais que les autres allaient... Hey, t'as pas été là en même temps que tout le monde, c'est la raison facile. Mais si c'était pas lui, c'était moi. Fait que... PL, il me l'a comme fait montrer clair. Martin, moi, j'ai le goût de te mettre en danger, mais j'aimerais mieux qu'on se fasse une alliance, puis on va sortir... Fallu. OK. Tu le ferais-tu, Big Brother, Mike? Non. Jamais? Non. Ah, Non, ça serait vraiment, débile. Ça serait jamais. écœurant, quand Non, même. moi, j'aime le monde, mais ça me prend un moment seul. Ouais. Tu sais, je suis pas capable. Pogne Je la serais pas COVID. capable. Mais je serais pas capable d'être 3 semaines ou 1 mois non-stop me faire tourner. Moi, je suis. Tu sais, je serais bien funné. Les 3 premiers jours, tout le monde ferait comme Caliste, ce gars-là, il est bien. C'est un bout en train. Après 4 jours, tout le monde serait comme il est bien calme. Mais C'est agressif. tu le ferais-tu dans l'optique de dire je t'offre une semaine? Mais Non. je donne un esti Même chaud. pas, Non, même pas. Non, Ah, je te verrais avec une framboise à manger de la slop. Là. Non. La slop pour les diabétiques. Mais pour le... Ouais, non, c'est ça. Mais moi, je me servirais de mon diabète, là. Ouais. Non-stop, esti. Ouais. Je prendrais 2 gorgées de slop, puis je ferais semblant de faire un coma. Non, hey, je ferais jamais ça. Je ferais jamais ça, mais ouais. Toi, tu fais OD, toi. J'ai une relation, mais j'ai une relation weird avec la télé. On dirait, j'ai pas le goût de faire de télé. Ouais. Mais ouais, mais Ah, c'est quelque chose, là. C'est un hostie de sacrifice, les télé-réalités. Il Ouais. faut que tu embarques all-in. Là. Le monde, des fois, il me demande devrais-tu le faire? Es-tu prêt à y aller à 100%? Parce que... Mais toi, en plus, tu sais, c'est rare le monde que. Il y a du monde qui le font vraiment pour la carrière, puis il y a du monde qui le font vraiment pour le jeu. Puis toi, t'es un gars du jeu. Ah, tu sais. c'est que j'aimais ça. Fait que, tu sais, puis c'est. À chaque année, il y en a tout le temps, mettons, 2 ou 3 qui le font vraiment pour le jeu, puis d'autres qui le font pour la carrière. Puis c'est ça qui est le fun de regarder du monde que tu sens que, Chris, ils n'ont aucune stratégie. Ils sont juste contents que leur prix en corpo vient d'aller de 1200 à 4800. Tu sais. Ah non, moi, le jeu, j'étais un enfant, c'est un grand, tu sais, c'est un jeu d'évasion live. Puis, tu sais, au début, c'est comme ça, mais quand ils t'amènent avec des twists, nous autres, la voûte, tout ça, je me rappelle que la voûte, j'étais terrifié. Parce que tu sais, là, t'as rien d'autre à faire dans la journée à part attendre un hostie de signal, que les lumières deviennent rouges, il y a une hostie de grosse musique épeurante. Et je me rappelle d'avoir peur, d'avoir réussi genre à sortir de mon corps, faire comme aïe aïe. Tu réalises à quel point c'est cool. Tu joues à un jeu que tu es terrifié, mais t'es pas en danger. Tu fais juste faire comme oh shit, c'est hot ce jeu-là, là. J'ai la chienne de ma vie. Puis ouais. Fait que c'était débile. Puis j'ai mangé de la slop. Puis, Mais c'est l'inverse d'un jeu d'évasion, par exemple. ouais, non. Vois-tu, moi T'es coincé en esti. Si tu sors, t'as perdu. T'as perdu, ouais. ouais, C'est c'est drôle. ça. T'es comme yes, je me suis évadé. Ah, désolé. Les meilleurs de Big Brother depuis le début. Jérémy Demé, le gars des Respectables. Geneviève Bond. Salut. Ouais. Mais vois-tu, moi, je le ferais pas, mais je suis tellement un gros fan de Big Brother qu'à un moment donné, j'avais été dans l'entrepôt où toutes les affaires sont. Puis là, je me promenais, puis j'étais comme « Hey, wow, ça c'est... » Tu sais, puis même les bureaux d'entourage, quand je suis allé, je suis comme « Hey, regardez, ça, c'est les divans de Big Brother. » J'ai de l'air d'un autiste qui arrive à Disney World. Moi aussi, je suis allé dans l'envers du décor. Là, tu marches entre les murs, puis il y a des trous pour voir dans la maison. Puis il n'y a personne, c'est fini depuis des mois. Puis t'es oh! Ah ouais. Ah ouais. Puis ça, nous, à la fin, ils nous font visiter, puis là, ça change toute ta perception parce que tu réalises c'est un aquarium, puis toi, t'as aucune idée ce qu'il y a l'autre bord du mur. C'est l'inconnu, puis quand tu te rends compte c'est le bureau du monteur, tu fais comme « Hein? » Fait que lui, il pouvait juste faire comme « Et il me regarde, il pouvait me regarder me changer. Dans le fond, j'ai réalisé. C'est Mais bon. juste ça qu'il faisait. Ouais. Mais ouais, quand tu vois l'envers du décor, ça change toute ta perception, mais c'est une aventure magique. Puis vous avez 0 fenêtre. Hein? Tu sais, la première année, il y avait des fenêtres Ouais. au moins. Les autres, ils voyaient sa terrasse, ils voyaient Ouais. la rivière. Nous, on a une terrasse extérieure et la manière qu'elle est positionnée avec le temps de l'année, on n'a aucun rayon de soleil sur la peau avant mi-mars. Fait que pendant 2 mois, tu vois le soleil, mais tu n'as pas jamais le soleil sur ta peau. C'est weird, ça, comme feeling. Et Mais t'as l'ambiance de la 40. Ouais, c'est ça. Hey, mais pour vrai, moi, ça m'aidait pour calmer des fois mes angoisses. T'entendais des bruits de klaxons. Pis tosse-toi, tabarnak! Ah, c'est zen. Ah, on est bien.
Mais il y avait un poteau d'hydro, tu sais, c'est dans un quartier très industriel. Et quand j'étais vraiment anxieux, j'imaginais le gars d'hydro. OK, là, lui, il monte, il fait ses affaires, il descend, il s'en va au team. Puis je me disais, lui, il se calisse du veto. Tu sais, genre, ça me rappelait que, hey man, ta vie, là, ce que tu es vraiment important, c'est pas si important que ça. Ça me ramenait. Je suis rentré dedans, puis l'anxiété remontait. Mais pendant. Je me demande si le gars de l'hydro, lui, il allait au team puis il faisait j'espère qu'il y a le veto. il va J'espère que Marc l'a pogné. Manger dans le noir. Hey Yann, on va aller avec des questions. Y a-tu des questions? OK, Yann faisait une sieste, là. Excusez. Il y en a une ici. Il y a Sébastien qui demande es-tu devenu naturiste depuis tes tournages? Non, je suis pas devenu un naturiste. Je vais dire, ma relation moi-même à être nu avec la nudité s'est améliorée. Là où je me suis vraiment où ça a cheminé, c'est la nudité des autres. Pour moi, c'est vraiment rendu normal. Tu sais, je parlais du tournage de l'Allemagne avec le soccer. C'était comme notre premier ou deuxième pays qu'on a visité. Je me rappelle de mon cerveau comprend pas ce qui se passe, de tabarnak, ils sont tous tout nus, je comprends pas. Jump Cut au mois de mai dernier, qu'on fait un tournage à Sorel dans une piscine publique avec 30 personnes tout nues. Et moi, c'est journée normale au travail. Okay. Ça change rien. Et là, j'ai vu la différence. C'est quand il y avait un caméraman, c'était sa seule journée sur le tournage avec nous. Et lui, il était comme, what the fuck? J'étais comme, ah oui, j'étais comme toi. Fait que là-dessus, j'ai cheminé, mais non, je suis naturiste, genre me baigner tout nu. Fuck yes, c'est nice. Marcher dans le gazon, le soleil nu, mais des fois, être nu pour être nu. Mais tu sais, marcher dans le gazon, tu peux avoir des shorts puis même un T-shirt. Si t'enlèves tes souliers, à moins d'avoir une queue vraiment longue qu'elle frotte, tu vois, le gazon, tu sais, ça prenait un petit job de fermier. À coup, tu veux peinturer aussi. T'as trop ton... Mais tu sais, des fois, il y avait du monde, on est allé dans des parcs naturistes, des festivals en Australie. Le gars, il coupait du bois avec une chainsaw tout nu. Je suis comme, non. Là, il n'y a rien que ça aide d'être tout nu avec une chainsaw. Fait que ça, j'ai vu du monde réparer leur camping, leur caravane. Je fais non. Mais me baigner tout nu, me faire bronzer tout nu, ça, je suis plus à l'aise. Ouais, moi, ça, c'est drôle. Je sais pas pourquoi je parle de ça publiquement, là. Okay. Mais moi, je suis pas capable d'aller aux toilettes quand je suis tout nu. Mettons, je sors de la douche, puis j'ai envie de pisser, il faut que je me sèche, je mette mes bobettes, je baisse mes bobettes, puis je pisse. Je suis pas capable de pisser complètement à poil. Je suis pareil comme toi là-dessus. J'aime pas ça, c'est weird. Ça prend le Ou j'aime juste quand, genre, je veux avoir la résistance sur mes mollets, genre sur mes chevilles quand je suis à la balle, j'aime ça avoir mes bobettes à mes pieds. Mais, je le nomme. Je pense, pour vrai, être un naturiste, j'aurais juste une petite strap autour de la taille que je pisserais, alright, OK? Tu l'as. Un élastique. Un élastique autour. Mais il y a quelqu'un que je nommerai pas, qui a fait Big Bro, qui nous parlait que lui, il se met tout le temps tout nu pour faire caca, genre, ou aller aux toilettes. Il veut être de même. Je suis comme, mais non, moi, j'aime ça, le petit confort. Ben, moi, je suis dans cette équipe-là aussi. Moi, je me suis à la salle de bain, je dis, ce linge! Puis là, j'enlève tout. Nu? Pas dans les toilettes publiques, là, qu'il n'y ait pas peur tantôt. Mais chez nous, comme mettons, je vais à la salle de bain, je suis tout habillé, je peux pas chier avec ses pantalons près de moi, j'enlève tout. Mais t'enlèves les bobettes, toi, t'es enlèves? Là? Toutes. Mais t'enlèves juste ton T-shirt pour être tout nu? Non, le T-shirt, je vais le garder dans les fois. Okay. Mais des fois, c'est exotique, puis je l'enlève. T-shirt, pas de culotte, pas de bobette. Des fois, je chie à la Donald Duck, oui, évidemment. Tu gardes-tu tes souliers? Non, c'est rare que je les suis dans la maison. Les bas? Les bas, je vais les garder, il y a une limite, là, parce qu'après ça, il faut que je me penche pour les remettre. Ça, c'est chiant, là, tu sais, mais les pants prennent le bord solide. Faut être libre pour chier. Bon, Yann, autre question. Il y a Daniel. Attends un peu. Non, je la poserai pas celle-là. Ça, fait que là, ça veut dire qu'il y a une ou un Daniel sur le patron qui est comme yes. Oh. Il vient de réaliser que sa question était de la question, c'était « Donne-moi une raison pour pas me suicider. » On y reviendra. Il y a quelqu'un qui demande, pour Martin, le peintre australien Picasso,
Est-ce qu'il y a un site web ou une page Facebook ou Oui. un Instagram? Oui. Pornhub. Oui. Et pour vrai, gang, il fait des commandes. Donc, lui, tu peux l'avoir, là, genre, on dit c'est ton anniversaire, tes chums veulent te faire un gag, il t'envoie ta photo. Ça coûte combien, tu penses? Mike, il y a un Hey. projet, là, je l'ai vu. Mais c'est pas cher. Moi, au début, j'ai réalisé que ces affaires vont pas si bien que ça parce qu'il était pas si cher que ça. C'est genre 300-400$. OK. Et genre, tu envoies une photo de ton chum, il fait la peinture. Fait que là, ton chum, hey, mais c'est cool, c'est portrait de moi. En arrière, il y a une clé USB. Fait que tu regarderas C'est ça. lui. Et là, il se rend compte de comment. Ah, c'est malade. C'est écœurant. Hey, à juger la réaction, je pense que je viens de booster ses commandes. Avec le code promo Vachon, vous avez... Non! Le code promo A caramel. C'est écœurant que la clé USB. en Ben oui, plus. c'est fou. L'autre Ah non. l'a tenu partout. Puis Ouais. Ouais. C'est Fait qu'il malade, il fait beaucoup de shows, genre dans des events naturistes. Sa crowd elle va être comme ça. Mais, ouais. Mais fait que, il y a un look très gay pride. tu sais. Ouais, puis je Il y a pense pas de qu'il est l'air- gay. il y a- Non, non. il y avait une ancienne femme, il y a 2 enfants, mais tu sais, il fait ce Mais qu'il il y a, veut, il y a- il y a de l'air d'un gars qui serait dans une parade. Tu sais, il y a un look de gars qui Ben, il a l'air d'une affaire qu'elle soit le missionnaire, c'est pas assez. Ah ouais, non, ouais, c'est ça. Genre, il doit être funky. Ouais, là, c'est tu sais. rare qu'un gars qui se rentre un pinceau dans l'urette Hein? qui fait « Moi, j'aime ça baiser de façon traditionnelle. Ouais. Si on pouvait fermer la lumière. Ouais, la seule raison qu'il ferme la lumière, la fille ferme la lumière, elle rallume, là, lui, il a son petit kit rose. T'as-tu remis le pinceau? Non, elle ferme les lumières et il glow in the dark. Il y avait de la peinture, genre, qui C'est sûr que fluorescent. C'est sûr que oui. Ouais, fait que, ouais, lui, ses commandes viennent d'augmenter. Pourquoi Ah j'ai ouais. autant de commandes au Québec tout d'un coup? Ah ouais. Mais ça arrive-tu souvent? J'ai jamais entendu parler de lui. Il a fait Australia Got Talent. Ça avait causé comme un peu un scandale. Ouais, mais c'est vrai, j'avais oublié, il en parle dans l'émission, mais il a été inspiré de faire ça par Puppetry of the Penis. Ouais. Que Pour vrai. eux autres aussi sont australiens, ou Ouais, exact. néo-zélandais ou Ouais. quelque chose comme Il a vu ça, puis il a fait « Ça a changé ma vie. » Puis Ah ouais. il était... Hey, pas vrai, le monde en Australie, il pourrait se servir de quelque chose d'autre que leur queue pour créer de l'art. Il y a des Rona en Australie qui perdent du cash. parce Ah ouais. que- Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Si les bébites là-bas, je sais pas, là. Je sais pas si vous aviez déjà vu Puppetry of the Penis live. Pas là, Non. C'est... Tu sais, moi, là... À quel point ça ressemble? J'ai jamais vu de Ben, photo, c'est- rien. T'as mal. Tu sais, moi, c'est ça, j'ai- Tu sais, mettons, ils font. Moi, je pensais, tu sais, tu fais comme. Ah, il va tourner sa queue, mais il tourne la queue, là, il Ah! les couilles. Puis là, tu sens que les couilles vont fucking exploser. Ah! Tu sais, il faisait un Big Mac, fait que là, il revirait les couilles, il serrait, puis là, la peau venait bien serrée. Il mettait la queue, puis là, j'étais comme, OK, je veux pas voir la fin. esti. Qu'on dit à Tour Eiffel, il crisse la Ouais. carte. Ah ouais. Ah ouais. Parce que moi, il sait à quel point je suis fourchophobe. Genre, moi, tout ça, là, j'ai eu ma vasectomie dernièrement, puis j'ai fait une crise de panique, mais tu sais, genre, moi, tout ce qui rapporte, tu t'es pété le frein, t'as eu une sonde urinaire, puis je m'évanouis, et là, tu continuais. J'étais, la couille sur le bord d'exploser, là, j'ai Ah ouais. failli à terre. Ah ouais. Ah, mon Dieu. Il Mais faisait, ça combien, ressemble-tu? il faisait combien de figures? Parce que me semble, on connaît tout le style d'hamburger, puis le... Ben, moi Il j'ai faisait un show arrêté d'1 heure. d'écouter après l'hamburger. Ah ouais? Moi, puis j'étais dans le public, là. J'étais dans le public, puis j'ai fait... Excusez. C'est parce que ça t'a donné faim. C'est pour ça. Ah, Un petit burger. Faut que j'aille au snack bar là. C'est ça. Un petit papa burger. un Papa Burger. Ça prend une autre Ah ouais. signification. Non, mais je sais pas il y en avait combien, mais probablement pas tant que ça. Tu sais, moi, je les avais vus dans un gala juste pour rire. puis Qu'est-ce j'étais que tu allé- montrais, là? Hein? Qu'est-ce que tu montrais? Je les avais vus. Ah non. Je pense que mes mains ont juste fait ça. Mais je les ai vus. Mais, fait que là, dans un gala, fait que moi je suis allé dans l'arrière pour dans le public juste voir. Puis là, j'ai fait, mais c'est dégueulasse, ça, c'est-tu? Puis je suis retourné backstage. Ben, je me rappelle du Big Mac puis de la Tour Eiffel. Je sais pas s'il y en faisait d'autres. Mais, puis, moi, par exemple, je me rappelle, j'avais vu juste ce Big Mac, puis j'ai fait, comment, tu
sais, comment ils peuvent faire 1h30 de spectacle? 1h30, c'est sûr que ça doit être... Un moment donné, tu dois faire le tour. Là, Mais tu il sais, doit C'est pas rien que ça, c'est qu'il y avait, tu sais, ils ont créé d'autres groupes, là, tu sais, il y avait comme des succursales de Puppet Club, de Peanuts partout dans le monde. C'est comme des le- franchises. Ils vendaient des franchises. C'est comme le Blue Man Group, mais c'est Ah le ouais. Blue Balls Group. Ouais, Puis je me Mais demande tu- si avec Big Mac, comme moi avec Vachon, ils ont essayé d'avoir une commandite. Ouais. Ah. Mais tu sais, c'était comme... Ben, dans ces années-là, il y avait souvent du monde qui venait à Juste pour rire, que c'était un peu ça, Puppetry de Peanuts, ou Arturo Brachetti. Ouais. Que Ouais. Petoman. Après... Tu sais, Arturo Brachetti, là, après 3 minutes... T'as compris le pattern. Pourquoi je paierais pour voir pendant 1 heure de temps faire hey, il change vite, hein? On connaît ça encore Il y avait changé. pas la fille qui sortait des foulards aussi Ouais. de son vagin. Ah, je l'ai vu en Brésil. Ouais, que elle, j'avais partagé une loge avec elle un moment donné. Hein? Et ce foulard-là, Tu l'as vu placer le foulard. non, mais elle le mettait d'un faux pouce, là, tu sais. Mais un moment donné, je rentre dans la loge. Ah, il sortait pas vraiment de son vagin. Il sortait pas de son vagin. Moi aussi, il y a la magie Non, qui non, avait non, brisé non, l'air. Ben ouais. Mais ce crossait Faudrait peut-être le dire à la fille du Brésil, ça. Parce que moi, je l'ai vu rentrer le drapeau dans un condom pour se le rentrer. Ben bref, continue. Non, mais elle, en tout cas, c'était pas vraiment dans son vagin, mais moi, je faisais un show au studio Juste pour rire l'été qu'elle faisait ça. Puis à un moment donné, je rentre dans la loge, puis je vois un foulard magané sur une table. Puis là, je suis comme... Arc. J'espère que c'est pas le foulard de vagin. Sinon, Chris, moi, j'arrête pas de mettre mes drinks, mes notes asti, sur ta table-là. Puis là, la fille arrive, hey, je m'excuse. Puis elle prend le foulard, puis là, elle le plie, puis elle rentre dans son pouce. Puis j'ai fait, asti, c'est La ça. magie. C'est tout du fake. Ah, c'est t'as du fake. Moi, je me rappelle dans le temps, tu pouvais faire confiance aux femmes. Sortaient des affaires de leur vagin. Là, je ouais. présume qu'en Thaïlande, les balles de ping-pong sortent pas vraiment de là. esti. Voyons donc. Moi, j'avais un moment donné, j'avais demandé. Il y a un transgenre qui s'appelle Buck Adams, OK. qui est né femme, qui est devenu un homme et qui a gardé son vagin. Et c'était dans les années, tu sais, là, à cette heure, on serait gêné de demander ça, mais c'était comme dans les premières années que tout était flou. Et là, Buck Adams faisait des shows pas mal, des conférences, puis il était très wild, il faisait de la porn. Puis là, un moment donné, j'avais juste demandé à Juste pour rire, j'avais fait « Asti, on devrait lui demander de venir faire un hommage au numéro du foulard dans le vagin. » Mais on l'annonce pas de même. Fait que, tu sais, t'as un monsieur qui parle, puis à un moment donné, il baisse ses culottes, il y a un vagin, il sort un foulard. Ça va capoter. Wow. Puis, tout le monde riait dans le brainstorm et tout le monde était mal d'appeler. Fait que personne n'a appelé. Puis, je suis content qu'ils n'ont pas appelé parce que Chris, ça aurait mal vieilli. Ouais, vraiment. Ça aurait dû ouais. être un courriel. C'est Ah moins ouais. gênant. Mais ça, ouais, je suis sûr que quelqu'un a écrit, a fait « Ah, Chris, Mike a demandé ça. Ah non, je peux pas eraser. Ouais, c'est dans le outbox à quelqu'un. Yann, autre question. Il y a Joliane qui demande Frank, où est-ce qu'on peut te voir sur scène? Ben, en ce moment. Vite de même. Mais non, pour vrai, j'ai mis la scène un peu de côté. C'est très rare que je fais des shows en ce moment. Je dis oui à des shows d'amis, des choses comme ça. Exemple, un moment donné, j'ai pris une pause de la scène, puis Martin refaisait son show, son premier one-man show. J'étais retourné faire la première partie ou des roses, des affaires comme ça. Je dis oui encore. Mais sinon, j'aime ça travailler comme auteur. J'essaie de me spécialiser un peu. Je travaille avec Martin. Puis comme je disais tantôt, je travaille sur mes projets à moi, vraiment. Exemple, dans la pandémie, j'ai inventé un jeu de société. Qui est incroyable. Je joue à son jeu, il est fou. raide. J'ai inventé avec l'humoriste Martin Racine, que tu connais aussi. On a inventé ça ensemble. À un moment donné, j'ai eu une bulle au cerveau. J'ai écrit un long métrage. Ça m'a pris 3 semaines. J'ai écrit un film. Ouais. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais tu sais, j'explore Quand je lui envoie une commande de moi 10 jokes puis je l'ai pas, j'ai pas eu le temps, t'as écrit un film en 3 semaines. OK, oh. C'est quoi ton jeu?
Le titre de travail, c'est animosité. OK. On est rendu au point de... On a joué quasiment 200 games, on l'a testé, on l'a modifié tout le temps. Puis on a eu une V2, là, on a une V1, on l'a transformé en V2. Et là, on est rendu au point de le vendre. Fait que là, on est en train de travailler là-dessus. Martin est en train de nous aider aussi pour... il a tellement aimé le jeu qu'il veut devenir un peu la tête d'affiche du jeu. Fait Ah oui, on l'a fait. Au début, il y avait un board. Après ça, on l'a transformé avec un jeu de plus de cartes puis juste de dés. Mais ça devient... Tu deviens accro. C'est un jeu où on s'affronte, on a des armées, des joueurs. Puis tu sais, c'est un jeu juste pour faire chier tes amis autour de la tu table. fais juste faire du trash talk, je vais autres. t'anéantir. Pas chier, mon Christ. OK, c'est un D6, là. Fait que c'est... Tu ramasses un 4, un 6. Mais on Moi, s'est fait c'est ça dire... que je trouve qu'on a besoin en 2023. Ouais, Plus l'intimidation. de raisons d'haïr du monde dans ta famille. Enfin, quelqu'un qui comprend, tu sais. Non, mais pour vrai, c'est un jeu. Moi, j'aime ça jouer à des jeux. Je trash talk avec mes amis tout le temps. Puis on peut jouer des cartes qui annulent ses mots, qui fait chier le monde. Puis on s'est fait dire par du monde dans l'industrie du jeu, ces jeux-là, ça pogne plus. Je suis comme, mais t'as pas joué chez nous. ouais. Parce que chez nous, ça pogne en Il n'y a esti. pas une personne que pour la première fois qui ont joué, qui n'ont pas devenu accro, qui sont pas debout un moment donné, on faisait ben voyons donc, tabarnak! Mais il y a une game qui m'a marqué, justement, que Martin il jouait avec 3 personnes qui avaient jamais joué avant. Puis on n'avait même pas complété le premier tour du jeu, que les 3 autres étaient debout en train de crier pour après quelque chose dans le jeu. Ah ouais, calice de gueule! Je suis comme, c'est ça mon jeu. C'est ça mon jeu. C'est fou, raide. Fait qu'on est rendu à le marchander. Puis ton film, est-ce que tu l'as pitché à quelque part? Pas encore, c'est vraiment une V1, OK? C'est pas drôle. Puis c'est un film vraiment niaiseux. Moi, je trouve que, tu sais, exemple, moi, j'ai grandi avec des films comme, tu sais, Basketball, puis Superbad, L'agent fait la farce. puis L'agent fait la farce. Puis moi, j'aime ça. Puis il n'y en a pas au Québec jamais de ça. On fait juste des films tristes que tout le monde aime. Tout le monde a de la peine. C'est comme, tu pitches un film, c'est comme, il braille combien de fois dedans? Tu sais, c'est quasiment ça. Fait que moi, j'ai fait un film vraiment niaiseux. Fait que je sais pas s'il y a quelqu'un quelque part qui va être réceptif à ça. Il faut un L'agent fait la farce québécois. Il faut un... Moi, c'est un film, honnêtement, hotshot. il est sans prétention. C'est un film fucking niaiseux que tu fais juste rire du début à la fin, qu'il n'y a pas de but vraiment. C'est juste, il y a une histoire pareille, inquiétez-vous pas. Mais tu sais, c'est juste pour rire puis déconner. Puis l'histoire est un prétexte pour dire plein de jokes connes puis te faire d'avoir du fun. On dirait que c'est même pas une affaire du Québec. J'ai l'impression que dans les dernières années, il n'y a plus tant de bonnes comédies. Mais ça a évolué, on américaine, dirait. Ça a évolué. Ouais, là. C'est vrai, il n'y en a C'est plus de rare, comédie tu sais, du fond ouais. de même. Ouais, fait que moi, j'avais le goût d'en écrire un parce que, tu sais, j'avais le goût que ça mène à rien. On dirait qu'il y a trop eu de films de peur. Le premier film de peur était drôle, film de peur 2, après ça, genre film de peur 7, là, ça devenait plus drôle, plus surprenant. Mais en ce moment, j'ai le goût de retravailler un peu, de faire une V2, une V3, une version à pitcher, justement. Mais, tu sais, honnêtement, je le fais parce que j'ai du fun puis ça me fait rire, mais je vois pas d'ouverture au Québec pour ça nécessairement. Mais je me dis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va le lire, qui va dire, Chris, c'est bien cave, c'est drôle, j'ai le goût de le faire, puis c'est là que ça va arriver. Fait qu'il faut juste que je l'améliore d'ici ce temps-là. Mais... Ce gars-là, c'est une machine à chier des concepts. Souvent, le nombre d'affaires, on a pitché tellement de shows télé qu'il y a vraiment des bons flashs que, hey, on pourrait faire ça. Wow! Puis là, on travaille ça ensemble après. Puis, c'est vraiment un esprit créatif. Tu sais, on a déjà 2 autres jeux en branle qu'on veut sortir. Ouais, puis j'aime ça, écrire des pitchs télé, des choses comme ça. Puis à date, pour vrai, moi, une de mes... Tu sais, avec du recul, justement, j'ai arrêté la scène un peu. J'ai pris du recul. Ça fait 20 ans que je suis là quand même. Ça paraît pas, mais ça fait 20 ans. Puis j'ai décidé de... Ça paraît? Bon! Mais ça fait 20 ans que je fais de l'humour. Puis l'équipe, j'ai le goût d'avoir des idées, de mes projets se fassent. Puis l'équipe, puis une de mes lacunes dans ma carrière, c'est que je suis pas capable de me vendre. C'est pour ça que c'est ce gars-là qui me vend tout le temps. Mais... Écoute, après 20 ans, j'étais encore essayé de convaincre les gens que je suis bon. Puis ça, je trouve que c'est pas normal parce que... non, c'est ça. Chris, je suis bon, man! Si, je l'ai prouvé plein de fois, puis tu le quittes, puis là, je pitch des idées, j'ai pitch à travers lui. Fait que là, tout le monde écoute parce qu'il est beau, puis Parce que je suis tout nu. C'est ça. OK. Une idée d'un quiz. Fait que, en ce moment, c'est niaiseux. On a Ta queue, ça table. Fait que, tu sais, Graine de champion. moi, je Un dirais quiz plus... questionnaire. Moi, je dirais plus tête de gland. Mais en tout cas, c'est autre affaire. Regarde. C'est une autre affaire. Mais tu sais, c'est niaiseux que après 20 ans, ça fait longtemps qu'on se connaît, Mike, tu m'as vu commencer aussi tout, puis en ce moment, je suis obligé de passer toutes mes idées à travers Martin, parce que si moi j'ai pitch, on dirait que c'est pas pris au sérieux ou des affaires même. Fait que j'accepte ça, puis je fais, OK, Mais c'est là, beau. je t'amène dans les pitchs. Je suis pas, hey, j'ai eu une idée. Non, là. non, mais- T'es là, hey, oui, Non, Wolf Frank, on il est me quoi? calisse dans la gorge de tout le monde qui rencontre, Ouais. mais c'est ça, je l'apprécie d'ailleurs. Ça Merci. fait plaisir. Mais c'est qu'à un moment donné, je me dis,
je vais avoir une victoire à un moment donné, un projet qui va se faire, puis le reste, après ça, tout le monde va m'écouter. Fait que je travaille là-dessus, puis ça fait du sens, selon moi, dans ma tête. Ouais. Fait que je travaille sur mes idées. Puis là, officiellement, t'es le script éditeur de mon show. Fait que, tu sais, il y a plein d'autres mondes qui devraient t'engager pour faire la script édition de leur show. Puis là, on fait Puis, le podcast ensemble aussi pour le fun. Pour qui est vrai, le vraiment podcast, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, C'est quand ça va sortir? cette semaine. Cette semaine, on Cette sort. semaine. Moi, je voulais sortir 3 épisodes en même temps. Je voulais pas juste en sortir un. Hey, est-ce que vous aimez ça? La semaine prochaine, on va en avoir un Faire autre. comme Netflix, quasiment, là, Ouais. ça part 3. Puis après, ça va être un par semaine à Exactement. chaque semaine. Puis là, tu sais, on en tourne 10 au mois d'octobre. Fait qu'on a déjà notre booking, c'est tout fait. Puis on a 4 d'enregistrés. Fait que, Ça passe super vite. Là. On parle de sport avec du monde qui n'aime pas nécessairement le sport. Ouais. Puis c'est ça qui est le fun. On C'est fait des le quiz anecdotes. là-dedans. puis- Tout le monde a des anecdotes de sport, des fails, Ah ouais. ou des victoires quand en secondaire 3, tu avais compté le but en prolongation. Mais puis ça, on t'es veut le fier. savoir, ça. Ouais. Tu sais, Puis, l'espèce d'exploit que tu te rappelles que plus personne s'en rappelle parce que tout le monde s'en calisse avec raison. Mais- Nous, on est comme, c'est quoi? Tu sais, on Ouais. veut le savoir. tu Il y sais. a de quoi de le fun, par exemple, pour vrai, là, tu sais, mettons, dans un podcast de sport, entendre des champions parler de leur victoire, c'est le fun. Mais entendre du monde parler de leurs échecs, Ouais. c'est plus Ah drôle. ouais. tu sais. Phil Laprise qui nous a raconté quelque chose qu'il a hante à toutes les années depuis le secondaire. À chaque semaine, il y pense. Ah il nous a ouais. parlé d'un jeu qu'il Un n'a pas jeu fait de- au football. On vous le dira pas c'est Ouais. quoi, mais il y a un jeu de sport qu'il dit il n'y a pas une semaine qui passe que j'y repense pas, puis c'était au secondaire. Tabarnak! Hey, tu pensais-tu que Phil il a fait de l'escrime? Phil Phil Laprise a fait de l'escrime. Ah, What the ouais? fuck? Genre- Maud Landry veut faire des sports de combat. Ouais. Quoi? Ouais. Puis elle a fait l'audition pour être cheerleaders. Ça. Ouais. Angelo fait du saut à la perche. Non, bon, le dernier peut-être pas. Tu sais, nous autres, on a plein d'anecdotes de sport, on a fait des voyages ensemble, puis fait que c'est ça, puis c'est vraiment le fun. C'est un moment qu'on passe à jaser avec l'artiste, puis on rit, on pleure de rire, là, aujourd'hui. Qu'est-ce que Phil Laprise s'est foulé le cul? Comment il s'est foulé le cul en vélo, puis il nous raconte, je pleurais de rire. Ouais, fait que c'est un Comment moment. tu fais de fouler le cul en vélo? Faut que t'écoutes, Mike. Faut que t'écoutes. Ah, ça, c'est bon, m'en aller dire. Non, faudra que t'écoutes. Et un jour, il faudrait que tu viennes, si tu veux parler de sport, ça serait... je voulais pas t'inviter comme là, tu sens la pression de dire oui, mais on s'en reparlera après. Je vais y aller si tu me dis comment que c'est foulé le cul. C'est. Honnêtement, Dis-le. c'est bien négocié. Ah, Mike. ouais. Bien joué. On le dit. Je sais comment me vendre. Tu fais-tu comme un séminaire, quelque chose? Je vais m'inscrire. Tabarnak. Il est allé en vélo, on peut le dire. Ouais, vas-y. Ah, mais là, faudrait que tu m'aides parce qu'il y a un bout de t'es pas clair. Mais y comment avait-tu c'est. un siège sur son vélo? Parce tu sais, Je pense que c'était pendant le défi Pierre Lavoie. Non, il faisait le petit train du Nord avec sa ok, blonde. Il s'en allait longtemps en vélo. Et là, la manière qu'il nous a appris, c'est qu'il met pas de bobette en dessous du cuissard, mais il a oublié de se mettre de la crème. OK. OK, bon, il y a des experts qui comprennent la douleur. Et Fait que là, il l'a fait longtemps. quand il a fini sa run de 1 heure, Là, frotte, le frotte, cul frotte. était pas égal. Ouais. Il y avait sa fesse, genre une qui était de même. Il avait le cul cassé. Puis juste Mais attends, mais vous autres, le trou de cul? Non, la OK, fesse, le OK. galbe de la OK. fesse, il était que genre, on dit, de même. OK, fait qu'il y avait la fesse de gauche était plus basse Ouais. que de droite ou Puis de de l'inverse. couleurs différentes également. OK. Puis sa blonde est arrivée, elle a dit tabarnak, c'est donc bien weird. Puis il a fait oh, ça fait mal, qu'est-ce qui se passe? Ben, t'as le cul cassé. Il a foulé son cul. Puis le lendemain, il fallait qu'il refasse encore au moins quelques heures. de Ah oui, vélo. il a fait 1 heure, genre, puis il était debout sur son vélo parce qu'il ne pouvait plus s'asseoir. Puis il était trop orgueilleux pour pas prendre l'autobus à revenir chez lui. Mais ouais, fait que. Puis il le raconte d'une manière incroyable. Fait que il était le Fait, cul. fait que maintenant que c'est dit, on a hâte de te recevoir. Ah ouais? Mike. Ah, puis c'est une femme fontaine, Phil. Ah ouais, mais c'est sûr que je vais y aller. C'est sûr que je vais y aller. Mais c'est vraiment court. C'est 1 heure et quart. On veut quelque chose de short and sweet. Puis. Mais tu sais, il y a on répond à son quiz de fun facts. Oh, c'est ça, j'allais dire. On a parlé de lutte, t'aurais aimé ça, on a parlé de lutte On aujourd'hui. parle vraiment. On parle même pas d'humour dans notre podcast. On parle juste de Zéro. qu'est-ce que le sport a une place dans ta vie. Après ça, j'ai mon quiz. On fait un cadeau avec notre commanditaire de cartes de, Ouais, de tu cartes choisis de le sport. sport, que t'aimerais avoir des cartes de collection, genre de lutte, n'importe quoi, OK. de hockey. Puis, Moi, y a-tu quelqu'un qui a pris le badminton? puis il y On a des attend- cartes de badminton. On Sûrement, attendait que sûrement. quelqu'un le demande. Sûrement. Wow. Sûrement. Chris, ah ouais. Fait qu'imagine, tu rouvres ça pis t'es comme, oh yes, Yeah. sir.
Denis Tanguay, autographié. C'est juste des Asiatiques, c'est juste ça. Oui, c'est quel Un bout de pays filet. qui est bon en badminton? Alors, Ça Mike, doit je suis être- content que tu demandes parce que c'est dans mes fun facts. Je l'ai pas Pour de vrai? utilisé Ok. encore, oui. C'est quoi les 2 pays qui torchent en badminton? La France a fuck all rapport avec le badminton. Non. Ouais, mais elle aimait les millefeuilles. Non, c'est la Chine et l'Inde. Ah ouais? Ouais. Fait qu'il y a plein d'affaires inutiles à apprendre avec notre podcast. Vous comprenez? Ça veut dire que ça prend un pays avec 1 milliard de personnes pour en trouver 20 qui sont Ouais. bons au badminton. Pour Pas- trouver du monde qui aime ça Pas assez. 20 qui sont bons, 20 qui veulent jouer. Ah C'est ouais. ça l'affaire. Wow. Le badminton, quel mauvais sport. Ouais. Ouais. Moi, à chaque fois, moi, c'est le tennis du monde trop lâche. Ouais. Pour Le pickleball. un pickleball, j'ai adoré jamais ça. joué. J'ai fait ça Ça a cette l'air le semaine. fun. C'est écœurant. Ah ouais. Pour vrai, je niaisais ça, mais j'ai vraiment aimé ça. Il y a même C'est pas comme de pickle. non, même pas de pickle ici. Mais c'est comme un peu comme du ping-pong. C'est addictif. J'ai fait ça. Puis tu parlais de badminton. Je te salue, bonjour. Puis eux, le pickleball, ils ont pris genre des raquettes de racquetball, une balle de hockey Cosum. Ils ont mélangé le tennis avec le ping-pong sur un terrain de badminton. J'ai dit, l'industrie vaut 1,3 milliard. J'ai dit, Gino, on va inventer un sport. Fait que j'ai pris un moineau de badminton, une cuillère, puis un jeu de poche. J'ai appelé ça le badminton poche. Quand est-ce qu'on joue? C'était le fun. Tu pognes avec la cuillère, tu dois pitcher ton moineau de badminton dans un jeu de poche. Chris, on est devenu. T'as-tu gagné ou. Non, mais Gino, il a échappé. Là, c'est lance-moi là, il a pris un coussin, il l'a frappé en coup de circuit. Là, j'étais comme, on se tapait le cul Non, mais- avec. Mais on moi, s'entend puis, que s'il y a un sport, puis Gino te torche, t'es pas bon dans ce sport-là. Gino? Gino, il est il a fucking de l'air, compétitif. Ouais, Gino, il a de l'air d'un gars compétitif, agressif. Ouais, mais il y a Il l'air avait d'un montré gars le qui- 10 golf. Il a de l'air puis dans d'un le mauvais studio, il perdant, l'avait en plus. pété, là. Il a de l'air, Gino a de l'air du genre de gars, s'il gagne pas, il va bouder dans sa loge. Puis il fait « Je reviens pas l'année prochaine! » Moi, je peux pas rien dire parce que je l'aime, c'est mon collègue de travail. Et j'ai des chroniques à venir à Salut Bonjour. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il est très compétitif. Puis c'est un bon moment. Bien joué, Martin. Bien Hein? joué. Bien Très Vous joué. voyez, bien. Vachon, à quel Oh. point je navigue dans les eaux troubles. Ah ouais, tabarnak. Hey, caramel. Ah, Bon. caramel. Hey, on va finir là-dessus. Ouais, Merci ouais. beaucoup, Merci à vous les autres. gars. Vous avez été écœurants. Merci beaucoup. Merci. Si on veut acheter des billets, c'est martinvachon.com. Non, .ca, martinvachon.ca. martinvachon.ca. Les sportifs sortent cette semaine. Puis on aurait besoin d'aide. Si vous aimez ça, on le sait à quel point il y a 1 milliard de podcasts. Donc, si vous aimez le concept puis vous avez aimé ce que vous avez vu, partagez-le parce que ça, on va en Puis faire ça, plusieurs. aussi, tu sais, mettons, est-ce qu'il est filmé aussi? Fait que Oui, c'est- il est filmé. OK. Il va être sur toutes les plateformes. Ça, c'est une affaire qu'on dirait, il n'y a pas assez de monde qui réalise. Quand t'aimes quelque chose de nouveau, ou même quand t'aimes quelque chose de vieux, like ou comment, ça fait qu'il y a plus de monde qui n'entend Sur parler. YouTube? Mais même sur iTunes. OK. Tu sais, Ah ouais. iTunes pour les mais j'appelle encore ça iTunes. C'est Apple Podcast depuis 2003. Je le là. savais même pas. Mais moi non plus. quand tu commentes, ça te fait monter d'un ranking. OK. Fait que souvent, tu sais, mettons le show qui est numéro 1, c'est même pas le show le plus écouté, c'est juste le show le plus commenté. OK. Fait C'est que, bon à fait savoir, que ça. commenter, liker. puis, Elle va c'est ça. commenter, merci. Yes. Oh, yeah. Hey, merci beaucoup Merci tout le monde. énormément, tout le monde. Merci Bonne soirée, merci. Merci encore, Mike. Merci, Yann. Merci, Yann.